est back. Et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up. Ça buguait un peu sur d'amour et de sexe. J'ai vu le moment de silence. Je me suis dit, ça bug ou ça bug pas? C'est possible que ce soit de mon côté, hein, parce que, je sais pas, mon Internet fait ce qu'il veut aujourd'hui. Anyway, aujourd'hui, comme d'hab, on vous revient avec un invité. Aujourd'hui, on a un personnage, on a quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quelqu'un qui connaît Montréal, qui connaît la France, qui connaît la Belgique, qui connaît le Sénégal, bref. Un gars, un citoyen du monde. Aujourd'hui, on reçoit Stan les autres. C'est vrai que d'habitude, je laisse les gens se présenter et là, je les fais à ta place. Parce que tu me connais bien. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai voulu faire la présentation tout de suite. Mais je vais laisser Jude faire les annonces et ensuite, on va te poser la question qu'on pose à tout le monde. Toi, tu n'es pas préparé, normalement, tu ne sais pas c'est quoi. Non, moi, je suis... En fait, je viens comme un nouveau-né dans l'histoire. C'est bon, ça. Je viens me prendre le truc dans la tête. Je suis prêt. Fait que, on a des t-shirts à vendre, on a du merch. Tous les liens vont être dans le bas de la description. Vous pouvez aussi donner des dons pour nous aider à produire le podcast et tous les autres projets qu'on a en tête et qu'on prépare pour vous pour les années à venir. Parce que tu vois, les années à venir, ça veut dire qu'on pense dans le futur très loin. Fait que c'est ça. Tous les liens vont être dans le bas de la description. Aussi le Discord pour envoyer vos questions, vos courriers du cœur, etc. Ok, donc, première question, donc question qu'on pose à tous nos invités, Stan. La première question, c'est comment on shoot son shot avec toi? Donc, disons qu'une fille te voit, comment elle doit faire pour t'aborder? Qu'est-ce qui marche? Ça commence bien. Non, elle doit justement pas me voir. Elle doit pas me voir. Ça veut dire quoi? C'est moi qui dois la repérer. Non, en vrai de vrai, il faut qu'elle soit absolument elle-même. Et il faut qu'il y ait un jeu de regard. Il faut juste qu'il y ait un jeu de regard et normalement, le reste, je fonce. C'est vrai que perso, pour avoir été témoin plus d'une fois, toi, t'es un shooter. Genre, toi, tu tires là, il n'y a pas de problème. Si la fille, elle me plaît et que j'ai vu qu'il y avait un échange, quand même un échange, même 2 secondes, hein, je peux sentir si je peux y aller ou pas, quoi. Je prépare une blague et j'y vais. Ok, donc c'est ça. Toi, tu commences avec une blague parce que, attends, juste avant qu'on parle de ça, à Montréal, comment tu as vécu le fait que les filles, elles abordent, en tout cas plus qu'en Europe? Déjà, au début, j'étais mal à l'aise. On n'a pas l'habitude chez nous. Ici, même, donc moi, je suis de Bruxelles, mais je connais un peu la France. Il est 20h. Ah, ça, c'était tranquille. C'est mon ordi qui me prévenait quelle heure il était. Et ben ici, quand tu abordes une fille, même si elle t'aime bien, elle peut te dire non. Tu vois. Même si t'es tout à fait son style, elle est capable de te dire qu'elle est... Même si elle est intéressée, de te dire qu'elle n'est pas intéressée, juste parce que tu l'abordes dans la rue et que du coup, elle se dit que tu as l'habitude et que donc tu n'es pas un gars bien. Il y a tout un film qui se fait des deux côtés. Ok. Donc, moi, j'ai été habitué à ça et à devoir surmonter ça. Donc, quand j'ai vu à Montréal que des fois, je devais même rien faire, j'étais vraiment agréablement surpris. Au début, un peu pas mal à l'aise, mais pas habitué, quoi. Ouais, un peu bizarre. Ouais. Et donc, tu disais tout à l'heure, tu te prépares avant d'aller aborder la fille, tu prépares une petite blague dans ton truc. C'est les blagues ou les phrases ou... Il me faut une phrase choc. Okay. Ou bien je dois lui faire... En fait, il faut qu'elle se dise c'est qui ce fou, tu vois. Ah ouais. Comment il ose me dire ça, tu vois. T'as un exemple de phrase qui a déjà marché? Il y en a plein qui ont déjà marché, mais attends. Non, mais genre, je l'agresse, quoi, tu vois. Je dis, qu'est-ce que t'as? Tu me regardes comme ça, tu veux te battre ou quoi, tu vois? Tu veux te battre? Tabarnak! Là, elle me regarde, elle me dit, t'es fou? Comment ça, tu veux... Et puis là, je rentre. Et puis, en fait, c'est des petites phrases, juste un truc où, je sais pas, où je sens que je peux y aller, j'y vais. Et puis après, si elle passe pas, il y a une deuxième, une troisième, c'est de l'impro, quoi. Oh, ouais. Ok. Bon. Maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Stan, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a un ou une anonyme qui nous envoie une situation et on va essayer de les aider du mieux possible. Tu vas essayer de l'aider, en tout cas.
Je vais me dire qu'est-ce que tu conseilles. La citation, je l'ai lue en diagonale. Là, je vois un petit peu c'est quoi. Bon, anonyme. L'histoire, elle n'est pas très claire. Mais bon. Ok, je commence. Donc, salut Karen et Jude. J'ai un copain que je fréquente depuis un certain moment et tout va bien. Je lui ai donné la clé de mon condo parce que j'aime revenir à la maison et savoir que quelqu'un m'attend quand je reviens du travail. Un midi, je rentre pour passer un peu de temps avec lui parce qu'il n'habite pas en ville et je le surprends en train de porter un de mes strings. J'étais sous le choc. Après l'avoir pris en flagrant délit et en discutant avec lui, il m'explique que c'est un travesti, un cross-dresser. Dans ma tête, il y avait plein de petits hints, plein de petites indications, mais rien d'alarmant, donc je fermais les yeux. Aussi, ce ne fut pas le seul incident. Je me sens mal pour lui parce que depuis tout ce temps, il ne peut pas être 100% lui-même. Parce que c'est ce qu'il est et il me dit que tout ce qu'il désire, c'est une femme qui l'accepte. Je veux bien croire que je suis ouverte d'esprit. Mais pour vrai, je ne suis pas trop confortable. Ça me bloque. Qu'est-ce que je devrais faire? Pas de diable. Wow. Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais on va laisser Stan voir qu'est-ce que... Disons que c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'elle devrait faire selon toi? Mais déjà, si elle n'est pas confortable, si tu n'es pas en confiance, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même et dans ta relation, déjà, il ne faut pas forcer. Peu importe la situation, il ne faut pas te forcer à être qui tu n'es pas et accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter pour plaire à la personne en face, sauf si tu es dans une optique de construire à long terme et que tu es prêt à faire un effort et qu'elle fait un effort et que ensemble vous allez accepter les faiblesses et les défauts de l'autre pour construire quelque chose, tu vois. Mais si c'est quelque chose qui sort complètement de tes valeurs, moi, j'arriverai pas. Moi, déjà, je rentre, je ne suis pas une femme, mais je rentre et je vois monsieur Monsieur. Monsieur. C'est ça son pronom. Je sais pas. Peut-être que c'est un dem puis il te l'a pas dit. Mais moi, tu sais que honnêtement, moi, T'as dit quoi? Il a sûrement un autre nom aussi. Grave. Ouais, quand il est dans le... En tout cas, bref. Moi, quand il est dans le scene. J'ai pas envie de glisser, dire un truc bizarre. Mais quand il met ses talons hauts puis il fait des covers. Moi, perso, là, pour moi, je pense que pour notre anonyme, tout se résume dans la phrase où elle dit qu'elle n'est pas confortable et que ça la bloque. À partir de là, c'est bon, ça fait pas de toi quelqu'un qui est... Comment on appelle les gens qui détestent les trans, les travestis, les homophobes et tout, là. Ouais, ça te fait pas une LGBT-ophobe, là. Non. Que tu sois pas à l'aise avec ça, t'as le droit, tu vois. Ça pourrait être autre chose que la sexualité. Ça pourrait être quelque chose qui te met inconfortable, mais qui n'a rien à voir avec la sexualité. Oh. Genre, il arrache ses ongles de pied avec sa bouche. Genre. Mais au moins, il est flexible. Faut voir le bon côté des choses, tu comprends? Comme, genre, le gars, OK, oui, il aime mettre des bobettes, ça veut dire qu'il peut t'en acheter des vraiment fly parce qu'il sait c'est quoi des bobettes fly, tu comprends? Grave, il peut tester les culottes, voir avant comment c'est. C'est vraiment confortable. Moi qui ai des couilles, puis toi qui n'en auras pas, tu vas vraiment aimer ça, tu sais. Franchement, ouais. Est-ce que ce qui lui va à lui va lui aller à elle? Ben oui, c'est ça. Il partage juste ses bobettes. Là. Il les agrandit pas. Nous, on n'a pas de couilles. Hein. C'est économique, ça. Non, mais j'imagine un string, là. Ça veut dire que genre le string passe entre ses couilles. J'ai jamais essayé, je sais pas. Non, mais je veux dire, un string, c'est pas gros, là. Puis des couilles, ça peut être vraiment énorme, là. Genre, le string devrait demander à certains de nos auditeurs qui mettent des strings, si vous mettez des strings, les gars, dites-nous comment vous faites avec vos couilles, parce que on se pose des vraies questions et on ne sait pas du tout comment on fait. Ça doit être un puzzle, hein. Ça doit se placer. Ça doit se placer parce qu'il y a plein de gens qui le font. Mais moi, perso, là, son truc, déjà, le truc de elle... Bref, moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est... En soi, le gars, son délire, là, c'est pas un problème. Et comme il dit, il a juste besoin de trouver une femme qui l'accepte, vu que clairement, il n'est pas gay. Il aime juste s'habiller en meuf. Mais ouais, si t'es pas confortable avec ça, ça sert à rien. Et puis, elle m'a dit, je suis ouverte d'esprit, mais pour vrai, là... Je pense pas que c'est quelque chose qui va s'arranger avec le temps. Ouais, j'allais dire ça. Comme t'es pas si ouverte d'esprit que tu penses. Parce que moi, je connais quelqu'un
qui sort avec un crossdresser. OK. Puis elle, je me rappelle plus si elle avait dit que c'était difficile at first de l'accepter, mais genre, maintenant, c'est comme le plus beau couple du monde, là, tu sais. Parce que genre, je suis un peu... c'est juste une partie de sa... Tu sais, c'est comme... I don't know. La personne n'est pas juste crossdresser dans la vie, là. Elle est aussi d'autres choses. Je comprends ce que tu dis. Je suis juste un petit peu sceptique quand tu dis que la fille, c'est pas qu'elle est pas ouverte d'esprit. C'est juste que chacun ses limites, mais ça veut pas dire qu'elle est pas ouverte d'esprit, tu vois. Ou ton amie qui est en couple avec un crossdresser, ça veut pas dire que c'est elle la meuf la plus ouverte d'esprit. Non, c'est sûr. Ben... Avec un quoi? C'est quoi le terme? Crossdresser. C'est quoi ça? Crossdresser. C'est travesti. Ah, ok. Yeah. Ok. Mais c'est donc, ça, ouais. Comme, je veux dire, il y a des niveaux dans l'ouverture d'esprit. C'est ça. Comme moi, je veux me faire manger les fesses. Pour certaines personnes, c'est trop. Pour certaines personnes, c'est pas assez. Ouais. Pour certaines personnes, c'est genre juste ça. T'es juste ouvert d'esprit. C'est juste normal. Pour qui c'est ça, normal. Exactement. Yeah. Fait genre, tout dépend de ton niveau d'ouverture, mais comme il y a des personnes beaucoup plus ouvertes que toi, ça, c'est clair et certain. Même la fille qui sort un crossdresser, genre, je pense pas qu'elle sortirait qu'un animal. Moi, perso, j'ai mes limites. Est-ce que toi, tu sais c'est quoi tes limites? T'es ouvert d'esprit, mais tu sais c'est quoi le truc, bon, tu pourrais pas dépasser cette ligne-là? Et moi? Vous deux? Moi, mes limites. Je sais pas. Une laide, une grosse. Non, il aime les grosses. J'ai déjà dépassé plein de limites que je croyais avoir. Sérieux? En tout cas, dans le genre de femmes que j'ai fréquenté, j'ai déjà été vers des femmes qui m'attiraient pas 6 mois ou 1 an avant. Vers ce genre de femmes, tu vois. Ouais. Toutes les tailles, toutes les largeurs, de toutes les couleurs. Et j'ai une question, qu'est-ce qui a fait que justement ces femmes-là, 6 mois plus tôt, tu les aurais pas... C'est quoi le changement? Juste ton mood? La quarantaine. Non, je crois que la vie, c'est des périodes, tu vois. Je crois que la vie, c'est des périodes, c'est des vibes. Et qu'il y a un moment donné, t'es dans un mood. Et puis à un moment donné, tu vois une meuf. Par exemple, imaginons que je ne suis pas attiré par les Asiatiques. Ben, il suffit que j'en vois une qui débloque un truc en moi, tu vois. Ouais. Une où je me dis, ah tiens, en fait, tu vois. Et puis j'ouvre mon esprit, j'ouvre une petite fenêtre, tu vois. Ouais. J'avoue, moi, c'est ça qui s'est passé cette année. Je m'étais jamais senti attirée par des Indiens, des trucs comme ça. Même s'il y avait un voisin que je trouvais qui était mignon. Mais bon, j'avais jamais plus que ça. Hein. Et ouais, cette année, j'ai géré un Indien. Hein. Enfin, géré, c'est un grand mot. Mais j'ai géré un Indien, quoi, ouais. Faut jamais dire jamais. Peut-être que toi, Jude, tu vas gérer une grosse dans pas longtemps. Ça m'étonne. T'aimes pas les grosses? J'aime les tics, mais pas plus que tics. C'est ce que je disais avant. Non. Mais en fait, c'est quoi? Judric, il explique que quand il fuck avec une fille qui est grosse, qui est en surpoids ou quoi, il dit il jouit trop vite. Il dit que c'est... Et apparemment, c'est toi aussi qui me disais que les meilleures fellations, c'est les grosses qui les font? De base. de base. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu nous confirmes, c'est fait? Mais en fait, c'est parce que nous, on avait une théorie, mais tu sais, les théories de la street, des fois, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais on se disait, c'est parce qu'à chaque fois, elle se dit, c'est peut-être la dernière fois, tu vois. Ouais. J'ai déjà entendu ça. Laisse-moi dire, OK, que, tu sais, on a une auditrice, une anonyme qui m'écrit souvent pour, tu sais, parce qu'elle aime beaucoup le podcast, puis genre, laisse-moi dire qu'elle manque pas d'opportunités, puis... C'est clair. Oui. Mais tu sais, c'est en grandissant aussi et en voyageant, moi... En voyageant, j'ai beaucoup appris à découvrir et le monde et les femmes, que tu commences à mettre de côté des anciens préjugés, des anciens stéréotypes. Petit à petit, tu comprends que en fait, tous les goûts sont dans la nature et vraiment. Un jour, on m'a présenté un couple, j'étais dans le New Jersey, et on m'a présenté un couple où le gars, il était énorme, genre il faisait plus de 2 mètres, et sa copine était très petite, tu vois. Et il m'expliquait, enfin, la personne qui me les a présentés m'expliquait qu'en fait, eux, quand ils faisaient l'amour, ils n'arrivaient pas à s'embrasser. Enfin, quand ils faisaient l'amour. Pour la pénétration, ils n'arrivaient pas à s'embrasser. Et s'ils s'embrassaient, ils n'arrivaient pas, tu vois. Ouais. Parce que physiquement, les tailles
Et c'était pas possible. C'est trop bizarre. Ça doit être trop particulier. Et moi, je dis, grimper. Mais c'est pas ton rêve, Karen. Pour être ensemble. Au début, moi, c'est ça que je dis, mais c'est qu'ils ne comprennent pas ou quoi? Ça veut dire que. Et en fait, ils étaient fous amoureux. Donc, ils trouvaient des techniques, quoi. Ça arrive. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour notre anonyme? Moi, OK, je vais rajouter, since qu'il n'y a pas de gars à Montréal, puis que c'est juste ça son échoue, tu fais ta difficile. T'abuses. T'abuses. Tu fais ta difficile, t'es piqué. T'es piqué. Non. Ok, moi, j'avais rien à ajouter. Hein? Vas-y, Stan. Il faut qu'elle sache pourquoi. En fait, si c'est vraiment elle qui n'est pas capable d'accepter ça, ou si c'est le regard des autres. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, on se dit, je peux pas accepter ça en public. Ouais. Mais quand c'est des choses que, en vrai, si ça reste privé, tu es capable de l'accepter, tu peux deal avec. De toute façon, en vrai, on a tous géré des gens qu'on n'assume pas. On a tous déjà fait des bails avec quelqu'un qu'on n'assume pas. Tu vois? Donc, juste ça, là, c'est la preuve qu'on a beau dire des trucs, oui, moi, c'est ci, c'est ça. En vrai, là, on est tous capables de gérer des choses qu'on assume. On va jamais revenir, parce qu'il faut savoir qu'arrêtement, on était coloc à Montréal. Et tu vas jamais revenir et me tenir la tête comme ça en disant, mais qu'est-ce que je fais? J'étais trop loin. Je t'ai vu remonter les escaliers en train de secouer la tête, genre, qu'est-ce que je fais? Vraiment, où je me prends la tête et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, je vais trop loin. C'est plus possible. Il y avait une go surtout quand tu avais dépassé, parce que tu aimes bien les filles en chair, mais tu avais une là, tu avais dépassé tes. J'avais tout dépassé, toutes mes limites. Elle m'a fait un piège aussi. Ah ouais? Elle m'a pas prévenu. C'était un catfish. C'était trop tard. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était une meuf que j'avais vue sur Tinder. Mais tu sais bien, les filles qui sont très enveloppées et elles savent que le monde, des fois, est méchant avec les filles qui sont. Les gens sont grossophobes, là. Et ben, elles montrent que le haut dans leurs photos. Tu vois? Donc, technique. Déjà, ça te met un petit doute. Tu dis, que le haut, bon. Et souvent, elles ont des fortes poitrines, donc. Ouais. Je connais. Et donc, bon, on chat. Et puis, je l'avais rajouté sur Snapchat. Puis elle me dit, ouais, enfin, elle met une story genre qu'elle est malade et tout. Je dis, si tu veux, je viens. Elle me dit oui. OK. Mais elle me dit oui, mais viens à cette heure-là. Et l'heure qu'elle me donne, c'était tard, tu vois. Et en fait, après, j'ai compris qu'elle savait qu'en venant si tard, je suis obligé de passer la nuit là parce qu'il est trop tard. Tu vois. Et donc, quand j'ai ouvert juste quand j'ai sonné, c'était dans le coin Jean Talon et loin là-bas. Et quand j'ai sonné, j'ai entendu juste ses pas, parce qu'elle avait un genre de parquet là, juste ses pas. Pour ouvrir la porte, j'ai senti que c'était trop lourd. Et puis elle m'ouvre la porte. Waouh. Mais c'est vrai que c'est chiant quand tu as une date Tinder, que c'est, admettons, juste pour fourrer, puis tu ouvres la porte, puis tu es comme fucking déçu. Mais comme t'es déjà là, fait que t'es comme OK. En fait, j'étais déçu. Et puis elle s'est retournée. Et puis là, ça m'a réconforté. Ah, OK. Voilà, avancer dans le sens, j'ai dit, ah, OK. Il y a quelque chose à on peut travailler par là, on peut travailler. OK, bon, bah, moi, c'est tout pour le courrier du cœur. Mon anonyme, moi, je te dis simplement assume, t'as le droit de pas aimer ça. À Montréal, il y a. Mais t'as le droit d'aimer ça aussi. Tu as le droit d'aimer ça aussi, voilà. Il faut juste assurer si ça te dérange par rapport aux autres ou par rapport à toi. C'est ça. Et si c'est pas ça, t'as le droit. Tu peux trouver quelqu'un avec qui tu seras confortable simplement, tu vois. Et lui-même pourra trouver une fille qui est confortable avec ça. Il y a de tout pour tout le monde. Il faut juste chercher. Mais lui, comment il va faire pour trouver cette fille? Il va dans des soirées. Là, il n'allait pas lui avouer. C'est parce qu'elle l'a surpris. Ouais. Mais lui, il va aller dans des soirées, trucs comme ça, là, où les gens, ils se transvestissent et tout. Non, mais écoute, là, genre, c'est pas à la mode, là, d'être woke, puis de, genre, d'être ouvert d'esprit, justement. Il va trouver facilement si le monde sont aussi woke qu'ils disent qu'ils sont, là. Moi, en fait, le truc qui m'énerve, c'est que dans le délire un peu de genre, oui, on est woke, on est conscient et tout, genre, si tu dis qu'un truc est pas pour toi, ils font comme si tu détestes le truc ou que tu veux rabaisser. Ouais.
Tu sais, genre, limite, j'ai pas le droit de dire que j'ai pas envie de sortir avec un trans. Mais ça veut pas dire que je veux que les trans y meurent ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je suis pour la paix et que tout le monde fasse ce qu'il veut. Mais moi aussi, est-ce que je peux faire ce que je veux, tu vois. C'est ça. Arrêtez de faire les extrémistes. Ouais, genre, les extrémistes de la wokeness, là. Genre, c'est bon. Comme on a déjà dit, prenez des petites siestes, des fois. Hein. Pourquoi un petit 15 minutes. pour pas côté Mathieu Bock-Côté. J'ai pas compris. Ah, il a dit un truc comme ça Ouais. Ok, les Québécois vont comprendre. Ok, je te laisse Attends, mais j'avais une question. Tu sais, mettons, je sais pas si tu connais vraiment beaucoup Rap Contender. Ouais, un peu, ouais. Genre, dans leur battle, ils disaient tout le temps, quand ils traitent quelqu'un de gros, moi, je la trouve jamais grosse. C'est-tu parce que, genre, les gros chez vous, puis les gros ici, c'est genre deux mondes complètement différents? Ou c'est parce que, genre, c'est moi qui... Non, c'est qu'en Amérique, les gros sont plus gros et plus nombreux. Donc déjà, c'est moins, il y en a beaucoup plus, tu vois. Okay. Chez nous, genre, c'était vraiment mal vu et on voyait les Américains comme des gens qui étaient dans la malbouffe et qui ne savaient pas nourrir leurs enfants et qu'il y avait un taux d'obésité supérieur. Et donc déjà, de chez nous, c'est bien comment ça s'appelle, la gastronomie française et ce genre de trucs. Ouais. C'est, voilà. Être obèse, c'est plus rare. Bah, peut-être que maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Ouais, maintenant, ça se fait un peu plus. Hein, t'en vois de plus en plus. Bah, à l'époque, c'était plus rare d'être obèse chez nous que chez vous, je crois. Ouais, je pense aussi. Donc, mais c'est pas les mêmes gabarits qu'on a. Non. Moi, j'ai grossi à Montréal, d'ailleurs. T'as dit quoi? Moi, c'est à Montréal que j'ai grossi. Ah ouais, putain, moi, c'est en France, 14 kilos. Hein. Oh, shit. 14 kilos. C'est pour ça que tu montres que le haut maintenant. Ah, gars. Waouh. J'ai appris avec les filles de Tinder. Les amis, les plus gros, là, ils m'ont appris. Vas-y, Jules, je te laisse faire les annonces de fin. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Sur notre Instagram d'amour et de sexe, dans nos Instagrams respectifs, Jus d'expérience Wesh Karen. Si vous voulez envoyer des voice notes, c'est pas grave, mais c'est mieux en texte. Sinon, on va commencer à mettre les audios ici, puis tant pis pour vous si on vous reconnaît. Ah, c'est vrai, l'anonymat. Moi, je ne modifie aucune voix sur ce podcast. Et comme dans les entrevues. Fucking dark. Puis sur Twitter aussi, vous pouvez nous envoyer sur DAEDS podcast. Ok. Donc, là, on va passer à un petit truc d'actualité, on va dire. En fait, il y a eu sur Twitter et Instagram 2 vidéos qui ont tourné, qui ont fait un peu de bruit. Donc, c'est un gars qui s'appelle Kevin Samuels. C'est on va dire un love coach. Moi, je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, j'ai juste vu les 2 extraits. Et il y a un premier extrait où il est brutalement honnête avec une femme. Il y a un autre extrait qui circule où il répond de la même manière à un homme. Mais bon, le premier extrait, c'était quand il parlait avec la femme. Et comme je dis, ça a beaucoup fait parler. Donc, en gros, la femme l'appelle à son show. Donc, il fait un show en live. Elle appelle en vidéo. Et elle lui demande des conseils, en fait, pour comment je peux gérer un gars riche, des gars riches qui vont prendre soin de moi, etc., etc. Le gars... Attends. Je vais vous faire entendre juste un petit extrait pour les anglophones. Malheureusement, il est qu'en anglais, le truc. Donc, mes francophones... franco, vous n'allez pas comprendre, mais on va développer après. You ladies all feel like you're the exception to the rule. And then when someone like myself comes along and gives you a dose of reality, instead of just accepting it, it's like, yeah, but I'm special. You don't know any men on this level that are not your father, that aren't related to you. That means you don't know these men. You don't know where to go get them. You don't know what they want. But you're still saying, pick me. They don't want mid-30-year-old baby mamas. I'm trying to be polite, man, but they don't want those. OK. J'accélère juste un petit peu. En gros, là, la fille a dit qu'elle veut gérer un gars qui fait des salaires à 6 chiffres, etc. Et le gars, il dit, mais en gros...
Ces gars-là, là, ils veulent pas une fille de 35 ans qui a déjà un gosse, etc. Tu vois. Il commence à lui expliquer comme ça. Il dit, j'essaie de parler très, très poliment, etc. La fille insiste, elle comprend pas et tout. Après, il lui dit à un moment, bon, sur 10, donne-toi une note et tu peux pas utiliser 7. C'est pas real, mais c'est pas real, though. Franchement, honnêtement, il a été honnête parce que, en fait, franchement, moi, quand je regardais ça, je le trouvais blessant, je le trouvais limite méchant. Après, quand j'ai vu l'extrait où il parlait au mec de la même manière, j'ai compris que c'est juste quelqu'un qui est direct. Il est sec. Ouais, il est sec, il est direct. Tu l'appelles, tu veux savoir la vérité, bah faut gérer la vérité. Il va te la dire. C'est ça. Donc attends, je reviens. Donc il disait, tu peux pas utiliser 7. Et quand il a dit ça, je trouvais que c'était très intelligent parce que c'est vrai que les meufs de base, on aurait dit 7. Genre, c'était un chiffre pas trop haut, pas trop bas. Bon. Ça va. Tu vois. Et donc la fille, elle a dit, bon, elle se donne un 5 et sans maquillage, un 4. Wow. Voilà. Pour résumer encore, Pourquoi elle se donne pas 6? Pourquoi elle se donne pas 6? Parce qu'elle-même, elle sait. Elle était honnête. Ouais, honnêtement, elle a été honnête. Elle est barely en 6, là. Genre, honnêtement. Et en plus, si elle-même, elle se met 4 sans maquillage, c'est qu'elle est peut-être même 3, parce que t'es peut-être un peu gentil avec toi-même. Oui. Ou peut-être qu'elle est méchante envers elle-même, elle n'a pas confiance en elle. Ouais, mais c'est ça, c'est peut-être aussi, parce qu'il y a des filles qui sont je sais pas, qui ont la même note dans la vraie vie, là. Mais que, genre, si on fait la moyenne, ils ont toutes la même note, mais comme elle se donnerait plus haut, puis genre, et tout, là. Fait que ça dépend. Mais c'est vrai que la confiance en toi et comment tu te perçois, ça joue beaucoup. Même plus que vraiment, ça joue même plus que le chiffre que tu es vraiment. De ouf. C'est une question de confiance en toi. Ouais, c'est juste ça. Moi, quand je suis bien rasé de près, que j'aime bien ma barbe, j'aime bien mon style, je fais des meilleures performances. Hein. Tu te sens mieux? C'est clair. Ah, ça veut dire que même je peux aller tchatcher plus de meufs sur la journée. Parce que tu te sens mieux. Ça marche plus. Non, c'est vrai, parce que sûrement ce que tu dégages, t'es plus sûr de toi. Voilà. Tu te sens mieux. Mais ce que le gars a dit là, par rapport à mais où tu vas trouver ces gars-là, t'en connais pas. C'est tellement vrai. Genre, j'arrête pas de le dire, on date qui est autour de nous la majorité du temps, là. Si tu changes de classe sociale, tant mieux pour toi, mais genre, c'est pas la règle générale pour la majorité de la population, là. La majorité de la population date les amis de leurs amis ou genre du monde qui connaissait depuis. Ben, c'est ça, tu sais, du monde qui côtoie tous les jours. Même si elle fait 6 chiffres, quel gars autour d'elle fait 6 chiffres? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses, là. Toi, là, qui travaille dans un centre d'achat, là, en pleine pandémie, là, quel gars de 6 chiffres qui va aller dans ton magasin même, puis que c'est pas sa secrétaire qui va envoyer catch le COVID dans ton magasin? Catch le COVID. En fait, le truc, c'est que, honnêtement, ça peut arriver. Parce que moi, j'ai déjà rencontré un millionnaire à Walmart. Ça peut. Je me rappelle très bien. Je voulais en parler. Donc, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que moi, juste, je vais répéter la situation de la fille qui appelle pour les renseignements, pour savoir comment avoir un gars un gars riche qui peut prendre soin d'elle. Elle a 35 ans. Elle gagne très bien sa vie. Donc, elle-même, elle fait un salaire à 6 chiffres. Elle a sa propre entreprise. Elle a un enfant en jeune âge. Elle a son baby daddy qui est fou. Et comme je disais, elle se considère elle-même comme un 5, un 4 sans maquillage. Moi, c'est plus là, mon truc là qui fait que je me dis, bon, les gens, elle, personnellement, ça va être dur pour elle de rencontrer ce genre de gars. Moi, je me dis, c'est même pas le fait qu'elle ait un kid. L'argent, je pense que les gars qui font de l'argent, ils s'en foutent. C'est plus le fait qu'elle ait un 5, un 4 et un 5 sans maquillage. Ouais. Parce que les gars sont visuels. Moi, c'est ma perception. Je trouve que les hommes sont visuels. Donc, même si tu as 35 ans et qu'à côté de toi, on met une fille de 22 ans, peu importe, tu vois. Tant que toutes les deux, vous êtes fraîches, mais vous êtes dans la même... Il n'y a pas de différence. C'est ça. L'âge n'est pas un problème. Mais si tu n'es pas cute... Non, si tu n'es pas cute, tant pis pour toi, là. Faut déjà être cute. Le mec qui a de l'oseille, malheureusement, pour elle, et heureusement pour lui, il a le choix. Ben, c'est ça. Tu vois. Et il a tellement le choix qu'entre deux meufs qui ont la même situation, il va prendre la plus belle. Bah de base, même si ça match moins, même si la personnalité match moins, il va être plus attiré vers la personne qui trouve plus. Il va approfondir avec la plus belle. Mais c'est ça. Je sais pas si tu regardes Ready to Love, Karen. Ouais. Genre, c'est exactement ce qui se passe là. Genre, avec Naya.
Oui, avec Naya, particulièrement. Comme elle a le choix entre deux gars, OK? Elle avait le choix entre deux gars. Le gars avec qui ça marchait super bien, mais genre, côté financier, c'était pas que c'était shaky, mais genre, comme il était beaucoup moins nanti que l'autre gars qui est comme plus woke, mais genre, il a la carrure et tout, mais il n'est pas de temps. Moi, je pense pas qu'il est intéressé, mais il dit les bonnes affaires, financier et tout, genre, comme. Ouais. Mais c'est clairement parce qu'elle était plus intéressée vers le côté financier qu'elle est allée vers l'autre que tout le reste du gars qui était. Le gars, il travaille à la radio, là. Il fait pas full d'argent. Mais personnalité, c'est comme c'était son match, là. Ouais, moi, franchement, ça m'a. En fait, Naya, elle s'est vraiment grillée. Et moi, j'ai remarqué vraiment c'était quoi les différences. Parce que quand elle parlait avec le gars de la radio, ils avaient des conversations profondes sur Dieu, la terre, la nature. Ils se mettaient pieds nus dans la terre et tout. OK. Donc, non, mais vraiment, tu matches avec le gars si t'en arrives là. Mais l'autre gars, le plus vieux, qui est plus bien financièrement, elle faisait beaucoup d'allusions sur le sexe. Ouais. C'était beaucoup de trucs sexe. Mais c'est là que j'ai remarqué que les filles sont aussi shallow que les gars. Parce que c'est pas la seule là, qui est genre qui est dans le stéréotype, ben pas dans le stéréotype, mais qui est attirée vers la personne la plus fine. Comme je me rappelle plus c'est quel son nom, là. Elle qui se posait être avec le light skin. Ouais, je vois c'est qui. Adriana. Oui, Adriana, genre, elle, moi je pense que c'est la plus fine, là. Mais Adriana, avec le light skin, c'est son match, là. Mais elle est vraiment attirée vers l'autre gars. Ouais. Vers l'autre gars que genre, c'est seulement physique. Jusqu'ici. C'est seulement physique. L'attirance est seulement physique. Chacun a son podium aussi dans la vie. Hein. Ouais. Moi, pour faire une histoire sérieuse, le truc entre la situation, le physique et le feeling, l'or peut s'inverser selon n'importe qui, tu vois. Quand c'est pour un truc fast, là, c'est physique, en général, c'est physique et on s'en fout du reste. Mais quand c'est pour construire quelque chose de sérieux, la personne en face n'a peut-être pas les mêmes priorités, tu vois. Ouais. Et il y en a qui vont mettre par exemple, la foi, le fait d'être très croyant en priorité, et d'autres vont mettre d'abord la stabilité financière, et il y a des gens qui vont mettre la beauté. Non, c'est clair, chacun à son échelle. Mais je suis d'accord avec ça. Attends, je suis d'accord avec ça, excuse-moi de te couper. Je suis d'accord avec ça, mais faut pas genre dire qu'un critère est moins ou plus important que l'autre. Non, ça se joue de peu. Hein. Parce que c'est plus important pour toi ou c'est moins important pour toi, tu juges les autres pour qui eux autres, pour ça, c'est important. Tandis que tu fais la même affaire, c'est juste ton classement est différent. OK. C'est ça. Ouais. OK, moi, je sens que tu dis ça parce que tout le temps, parce que je me suis fait 10. Tu disais sûrement ça par rapport au fait que tout le temps, tu dis que tu veux une fille qui est belle, etc. Et que tout le temps, les gens te disent « Ah, calme-toi, prends un 5, etc. » J'ai entendu qu'à un moment, tu disais qu'on t'a 10, mais est-ce que c'est ça, le 10 que tu dis? Oui, on m'a 10. Parce qu'il y avait sur Twitter un truc, là, genre, ratez-vous face, body et personnalité. Je me suis donné un 6 face et genre 5.5 body, parce que je sais que je devrais perdre un peu de poids. Puis genre, puis genre 8.75 pour personnalité. Puis genre, il y a une fille qui est venue puis qui m'a dit genre, « Ah, t'es vraiment généreux. T'as vraiment de l'audace de te donner tout ça. » What the fuck? Mais les gens sont mauvais sur Twitter. Non, mais je suis comme... Toi-même, t'es pas un 4, genre. Mais comme j'ai pas voulu engage, là, je l'ai juste mute. Donc, on peut plus avoir confiance en soi, quoi. Ben, c'est ça, comme... Mais, voilà, moi, je déchire, en fait. Puis un 6, là, je pourrais me donner un 7 des jours, là, tu comprends? Même un 8 des fois, c'est pas rapport. Mais c'est vrai que Twitter, c'est vraiment... c'est la compagnie des gens qui veulent juste te calmer. Genre, tu vas te sentir bien, ils vont dire... tu vas dire quelque chose, ils vont te rappeler, ouais, mais en 2012, t'as tweeté ça. Hein. Genre, vraiment, Twitter, n'oublie pas, Twitter te laisse pas... Twitter, t'as pas le droit à l'erreur. Grave. Non, mais tout ça pour dire que, genre, c'est pas parce qu'un critère est shallow pour toi que, genre, c'est pas important pour moi. Ouais. Mais il faut que tu réalises que, genre, toi aussi, tu fais la même chose, puis que, genre, toi, t'es pas mieux que moi parce que, genre, toi, dans ta tête, t'es pas ce que tu dis que t'es, genre.
En fait, le problème, c'est que les gens, ils préfèrent prétendre que oui, non, je suis une personne tellement bien. Ouais. Moi, je ne fais pas attention à ça. Et si tu as l'honnêteté de dire que pour toi, le physique, c'est important, direct, ils vont te faire passer pour ça. Après, j'avoue, moi, toute ma vie, on a essayé de me bully un peu sur ça. Enfin, bully, j'exagère, mais parce que moi, j'avoue que je fais attention. J'aime un gars qui sait s'habiller. Et il y en a qui disent ah mais c'est rien, tu peux apprendre aux gars. Mais moi, j'ai pas envie d'apprendre à avoir du. Tu vois, normalement, c'est ça. Non, parce que le style, c'est, on peut te dire quoi mettre. Non, le style, tu dois avoir ton truc. Parce que le jour où ta meuf fait pas avec toi pour faire le shopping, tu fais comment? Ben, c'est ça. Merci. Les jours qu'elle te quitte, tu fais quoi? Moi, tu sais que je rencontre une meuf, je regarde ses pieds direct. Talons, si elle met des ballerines, là, c'est dehors. Mais honnêtement, moi aussi, tu regardes le swag. Le swag, les chaussures, c'est la première chose. Très, très, très moi, c'est ce que j'explique à mes petits, là. Tu vois, j'ai des petits frères et tout. Je leur dis, les gars, aujourd'hui dans le monde, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui te regardent, et même les autres hommes t'observent, tu vois. Les pieds, toujours une belle paire, une belle montre. Je dis parce que ça, là, dans le monde d'aujourd'hui, les gens qui pourraient vouloir investir sur toi, devenir tes partenaires ou miser sur toi émotionnellement ou peu importe, c'est des trucs qu'ils regardent. Les chaussures et le poignet. Tu vois. Ouais. La montre, j'avoue, j'ai souvent entendu des meufs, genre tu repères le gars comme ça un peu, la montre. Tu peux avoir des très beaux vêtements, mais ta montre, ça va dire t'es quel genre d'homme. J'ai pas de montre. Mais une montre, ça veut pas dire une montre chère. C'est une montre qui va être ta personnalité. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui match, tu vois. Un truc qui match et qui. Voilà. Ça veut dire des choses sur toi, quoi. Je comprends. J'avais entendu ça aussi. Donc, c'est ça. Après, il y a un autre extrait où il parlait à un gars. Et le gars, il disait pareil, il voulait gérer des meufs, etc. Et puis, il parlait au gars, il disait, ouais, mais qu'est-ce que t'as? En gros, le gars, il fait pas de thunes, etc., etc. Et puis, à un moment, il dit, ok, tu fais pas de thunes, t'as pas de machin. Est-ce que t'as une grosse bite? Et le gars dit, ouais. Je vais vous faire écouter rapidement l'extrait. Mais le gars, il dit, il dit, est-ce que t'as une grosse bite? Il dit, quand t'as une grosse bite, tu sais, wesh. Et il dit, tu veux que les meufs elles viennent, mais t'as pas de thunes, t'as pas de machin, et elles ont même pas une grosse bite. Alors attends. You have a big dick? I mean, it's above average. I ain't know Ron Jeremy. No. I asked you if you had a big dick. I just said it was above average. I don't know what that is, really. Nigga, you know if you got a big dick or not. Stop the bullshit. Every dude know whether or not he got a big dick. I know I got a big dick. You don't know? I mean, you don't have a big dick. That's the point. You don't have a big dick. You don't have a big wallet. You're a fat dude. You're a fat dude. You got a lot of nerve thinking you should get choosing singles at 5'10" and 300 pounds, making less than $1,000 a month at 20 years old. And women should approach you. What they get? They don't even get a big dick. Bon, en gros, voilà, quand il dit, t'es obèse, tu fais moins de 1000 balles par mois, t'as même pas une big dick, genre, t'es là, tu veux des go, etc. Pourquoi les go iraient vers toi au lieu des autres mecs? Bref, là, c'était juste un exemple pour montrer comment il parle sec aux gars et aux meufs. Mais c'est ça, j'aime le fait qu'il garde la même énergie avec les deux. Parce que c'est comme, j'aurais pu comprendre, admettons, le backlash si c'était genre juste avec les filles qui parlaient raide, puis avec les gars, ils étaient comme, oui, t'as raison, est-ce que les filles out there sont trifling? Il est juste. Ouais. Mais en même temps, une meuf, quand elle vient vers toi, elle peut pas savoir. Tu vois? Donc, si tu ne vives pas? Là, ça veut dire la big dick, c'est aussi dans ton mental. Ah, ouais. Et toi? Big dick energy. C'est ça qu'on parle de ça. C'est parce que, en fait, quand tu marches, toi, tu le sais. Et il n'y a que toi qui le sais. Ouais. Si ça va ou ça va pas. Et il y a des gens complexés parce que eux, ils savent que ça va pas, tu vois. Pourtant, ils ont tout le reste. Mais ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie sentimentale parce qu'ils ont honte, ils sont complexés de ça, tu vois. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de confiance en soi. Et même là, on a parlé de Big Dick Energy. C'est vraiment tout comment tu tiens, comment tu te promènes, comment tu parles aux gens, etc. Parce que même une meuf qui a une grosse bouche, ouais, moi, je veux une Big Dick, je veux une Big Dick. Si tu arrives à la chat et tu l'intéresses, etc., petite dick ou pas, elle va rester. C'est pas une question de ça.
C'est vraiment mental. Et comment tu te vends, comment tu te présentes, tu vois. Et puis aussi, c'est pas la taille aussi. Il y a des mecs qui ne savent pas utiliser aussi, tu vois. Bah, c'est ça. C'est des mathématiques. J'ai eu cette conversation-là il n'y a pas longtemps avec des amis gars. Et ils disaient, tout ça, c'est des mathématiques. C'est juste une question d'angle. Une question de... C'est vraiment ça. Moi, j'ai déjà été attiré par une meuf qui était totalement mon style. Et puis, c'était nul. Pourtant, elle avait franchement tout ce que j'aime. Et en fait, c'était nul. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois. Et des meufs qui étaient moins mon style. Et c'était génial. Ouais. Donc, ça, c'est une question d'alchimie. C'est une question d'énergie. De freakiness. Aussi, à quel point les freaky. C'est ça. À quel point tu es prête à le mettre fond dans ta gorge. Wow. Et ouais, donc en fait, ouais, bon, on a pas mal déjà un peu résumé sur ce sujet-là. Moi, j'avais noté une dernière question, c'était est-ce qu'on se blague et est-ce qu'on n'est pas réaliste sur nos attentes et surtout à nos capacités à atteindre ce qu'on dit vouloir. Parce que cette fille-là, ok, elle disait qu'elle voulait atteindre des gars qui font plein d'argent. Après, à la fin de l'extrait, il lui dit lui-même que elle se sent capable de faire ça. Pourquoi? Juste parce qu'elle fait de la thune. Mais il dit un gars blindé, oui, il veut une meuf qui fait ce qu'elle fait, mais entre une meuf comme elle, qui a un 4-5, qui fait de la thune, et un 8 qui fait $10 de l'heure qui est serveuse, il va prendre la serveuse là, qui est fraîche. Là. De base. Et en plus, un gars blindé, des fois, il veut même justement pas une meuf blindée. Yeah. Parce qu'il veut avoir l'ascendant à ce niveau-là aussi. Et qu'elle soit dépendante de lui. Et il préférer une meuf comme ça qu'une carriériste qui peut rivaliser avec lui à plein de niveaux. Mais c'est ça, c'est plus une affaire de contrôle que de power couple. Là. Ouais. Mais c'est vrai que je vois souvent, en tout cas, bon, j'ai plus observé ça à Montréal parce que c'est à Montréal que j'ai fait plus de ma jeunesse, là. Mais beaucoup de filles que je trouve à Montréal, elles ont du succès professionnellement. Mais c'est vrai que, donc tu sais, elles s'imaginent que comme j'ai des succès professionnellement, j'ai du succès à l'école, etc. Donc, je devrais pouvoir me get ce genre de gars. Mais c'est vrai que des fois, bien qu'on dise que c'est une question de confiance en soi et tout, faut aussi être réaliste sur quel genre de personne t'es et ouais, et tes capacités à vraiment atteindre ce que tu veux, tu vois. Non, mais c'est plus genre, oui, comme c'est correct que tu veuilles avoir un certain type de gars, mais genre, qu'est-ce que ces gars-là veulent? Est-ce que c'est toi qui veulent? Ouais. Genre, la même chose pour moi qui aime les belles filles, là, puis qui aime les dames, whatever, là. Les types de femmes que j'aime, que personne ne sait vraiment parce que j'aime pas. Non, on sait. Mais le problème, c'est que tu payes pas les deux. Non, toi, tu sais. La plupart des gens s'imaginent penser ce que j'aime, OK? Mais genre, est-ce que ces filles-là ou ces gars-là veulent de toi ou de moi, genre? C'est ça la vraie question. C'est ça. Okay? Puis genre, tu peux pas être mad parce qu'ils veulent pas de toi, genre. Yeah. Parce que c'est pas toi qui recherches. Comme... Moi, là, j'ai beau avoir 759 de crédit score, pas de dette, puis genre, je paye mes affaires. Mais genre, c'est pas ça qui attire les personnes. En vrai. Là, ce que tu as décrit, c'est un bon gars après le divorce. C'est le bon profil des gars qu'on va... après le divorce. Mais, ouais, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que, Stan, tu vas ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, c'est que en fait, la réalité de ce que la personne en face de toi veut dans sa vie, même si tu es son style, ça peut être très différent de la réalité de ce que toi tu veux. Ouais. Même si vous êtes même si vous vous attirez pour une raison ou pour une autre, peut-être que vos ambitions vont faire que vous allez vous séparer. Et franchement, un mec qui a de l'oseille et qui est bien dans sa vie financièrement et qu'en plus de ça, si il est un peu frais et qu'il a un peu la cote, il va choisir juste il va juste choisir la façade à deux meufs égales, il va choisir la plus belle, c'est tout, tu vois. Ouais. Après, comme je disais, ouais, et puis même, il peut fort qu'un 4, hein. Attention, il peut fort qu'un 4, mais est-ce que c'est ce 4 qui... C'est ça, tu vois, polyvalent, mais est-ce qu'il va prendre cette fille-là qui est un 4 et lui payer toutes ses factures, s'occuper de son enfant, etc. S'il n'a pas grandi avec toi, là, s'il ne te connaît pas depuis, franchement, généralement, non. Et puis même, elle dit qu'elle est 4. Ça veut dire que ça en dit beaucoup sur sa personnalité et sur le fait qu'elle a besoin qu'on la tire vers le haut. Est-ce que lui, il a ce temps-là et cette énergie-là encore? Bah, c'est ça.
C'est clair. Tu veux quelqu'un qui est fun, pas quelqu'un qui est en train de stresser. T'as tes problèmes déjà. Ouais. Tu vas pas aller chercher d'autres problèmes en plus. Grave. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent ils trompent avec des chouins, ce que j'appelle des chouins et tout, parce que ces meufs-là sont fun. Tu vas rigoler avec la chouin. Elle va pas te prendre la tête, elle va gaulerie. Vous pouvez faire des bails avec vos potes aussi. Genre c'est un autre délire là. Et puis il n'y a pas de responsabilité, c'est juste voilà, c'est vite fait. C'est une copine. Voilà. Ben, c'est ça. Pour le temps des fêtes, D'amour et de sexe s'associe à la boutique Enzuri Plaisir pour vous faire gagner un sextoy. Le sextoy Anastasia. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à notre page YouTube et commenter 7 épisodes sous la vidéo. Le concours prendra fin le 15 décembre et on fera un post sur notre Instagram pour donner le ou la gagnante. Bonne chance. Donc, on a reçu de nouveaux sextoys de la part de Enzuri Plaisir. Yes. Donc, Enzuri Plaisir est une boutique en ligne de sextoys black owned et québécoise. Vous avez moins 15% sur vos achats grâce à D'amour et de sexe en mettant le code DAEDS lors du checkout. Donc, moi, ce que j'ai eu un masturbateur. Ouais, j'imagine que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai eu quelque chose pour stimuler le clitoris en forme de rouge à lèvres. Ouh, c'est cute. Donc, moi, perso, je trouve ça fucking dope. C'est des petits accessoires. Genre, je trouve que c'est bon pour les premiers sextoys quand tu veux commencer, etc. Tu veux pas quelque chose qui a l'air trop agressif. Donc, le rouge, on dirait vraiment un vrai rouge à lèvres. Je sais pas si on voit bien, là. Ouais, c'est cute. Ouais, c'est beau. C'est franchement tout cute. Tu l'allumes là. Déjà, même pour le recharger, je comprenais pas parce que le point pour le recharger est tellement discret. Et en fait, c'est comme si tu dois forcer dans la partie plastique. Et puis après, ça se connecte. Ah ouais, bah c'est vraiment discret, là. Ouais. Faut pas que ça apparaisse que c'est un fake. Ouais. Mais franchement, ça, tu glisses ça dans ta trousse de make-up. Ben oui, c'est ça. Personne n'y voit rien. C'est la même taille que d'autres rouges à lèvres que j'ai. Très discret. Puis genre, il y a même une petite signature. Donc, on dirait vraiment un petit... Ben oui. Ça vient avec un petit câble de rechargement, donc USB. Avec un embout comme ça. Et je ne l'ai pas encore essayé depuis une semaine, mais je l'ai essayé hier. Ouais. Comme pour m'endormir, tu vois, parce que bon... pourtant, j'avais de la weed et tout, j'avais du weed, j'ai smoke, mais bon, bref, il y a des jours où ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, bon, on va utiliser des petits cadeaux, quoi. Il faut bien faire un review. Il faut bien faire un review. Et donc, j'ai essayé ce truc-là et il y a je ne sais plus combien de vitesses. Il y a 10 fonctions intenses. C'est compact et discret et c'est waterproof. Il faut savoir que la tête du rouge à lèvres, elle est un peu, pas molle, mais elle n'est pas complètement dure, tu vois. C'est un peu... C'est en silicone? Ouais, voilà, c'est en silicone, tu vois. Donc, c'est ça que tu mets sur ton clitoris ou les autres parties que tu veux stimuler. Ouais. Et tu appuies sur le petit bouton derrière. Ouh. On m'a dit qu'il faut que tu mettes sur ton nez pour simuler la vibration que ça aurait sur ton clit. Ouh! Ça m'a choqué. Non, mon clit est... Surtout que ça, c'est même pas les vitesses que j'utilise. Ouais, c'est... Bref. Ben. Ça fait même des petites fonctions tata, papa. Ah ouais. Ah ouais, ça fait des... Donc franchement, petit rouge à lèvres qui fait son effet. Plein de vitesses, plein de modes différents, très discret, très bon pour une fille qui n'a jamais eu de sextoy ou pour une fille qui veut intégrer les sextoys dans ses rapports sexuels avec un gars et qui veut pas qu'il se sente intimidé. Exactement. Puis c'est tout discret, tu peux garder ça dans ta main, tu le mets comme ça, tu places, genre c'est... Donc voilà, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas combien il est sur le site de Enzuri Plaisir, mais de toute façon, grâce à D'amour et de sexe, vous avez moins 15% lors de vos achats sur la boutique en ligne. Eh ben, moi, j'ai reçu un jouet, OK? Puis je voulais vraiment l'essayer, mais j'ai eu peur. Puis j'ai partagé ça à... mais c'est pas un jouet, là. Mais j'ai partagé ça avec une de nos auditrices à qui on parle souvent. Ben, à qui je parle souvent. Puis elle m'a dit, ben moi, je le prendrais. Fait que hier soir, justement, je lui ai donné. Fait que elle va faire le review. Je lui ai dit, fais-nous le review, puis envoie-nous-le.
Comme ça, je vais le poster sur la page d'Amour de sexe anonymement. Mais en fait, c'est un douche, OK? Je dis tout le temps que j'en veux un, mais l'affaire, OK, c'est que il est vraiment énorme, OK? Je sais pas si vous voyez. Ouais, l'embout. Baisse un peu, baisse. Attends. Ouais. Vous voyez le bout, là? Voilà. C'est ça qui m'a fait peur. C'est comme gros de même, en fait, là. Genre, avant d'avoir reçu le jouet, j'avais pas encore eu de doigt dans les fesses, OK? Fait que... j'ai choqué. J'ai fait... À un moment donné, je m'étais vraiment primé, là. J'ai dit, OK, je vais l'essayer. Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle voulait, j'ai fait... Je vais pas le mettre dans mes fesses puis le redonner après, voyons. Mais ouais, j'ai vraiment eu peur. J'ai fait... Tu sais quoi? Puis yo, genre, je sais pas si vous avez vu le réservoir, là, mais ça prend de l'eau en tabarnak. Là. Fait que ça douche en hostie, OK? Fait que quelqu'un qui veut nettoyer ses fesses quelqu'un qui a pas peur de mettre des choses dans ses fesses comme ça, qui est pas vierge du cul, puis que genre qui veut vraiment faire un lavement, tu comprends? Lavement. Non, mais comme ça prend vraiment beaucoup d'eau, là. Comme, puis ça squish. J'ai squishé, là. Puis genre, ça squish en esti. Genre, ça s'appelle le Booty Blaster. Booty Blaster! Fait que ça aussi, ça m'a fait peur. Franchement, le nom me fait plus peur que... En fait, t'entends le nom, après tu regardes la taille de l'engin, la taille de l'embout, et tu dis, ah ouais, c'est vraiment un Booty Blaster. Genre vous pouvez aller sur mon Twitter, je l'ai pas delete, je l'ai posté sur mon Twitter. On a bien ri de moi un peu. C'était bien drôle. Mais pour de vrai, non, mais comme si j'avais pas peur, ou peut-être que genre quand je vais en avoir un plus petit, puis si je vois que ça fait pas bien la job, je vais en prendre un plus gros. Parce que genre la personne qui l'a pris dans mes mains m'a justement dit que genre le fait que c'était curvé, c'était plus facile pour elle de reach puis de le rentrer dans ses fesses. Fait que c'est pour ça qu'elle préférait ça que genre, mettons, son petit douche qu'elle achète au Jean Coutu. Fait que, qui est tout droit. Ouais. Ben, surtout plus petit aussi, là. C'est comme l'affaire est comme assez gros, là. C'est gros de même, là, tu sais. Le Booty Blaster, il te nettoie, là. ça, mettons, elle rentre profondément, puis genre, elle blaste l'eau, genre, vraiment profondément dans son côlon. Comme ça va vraiment comme tout sortir, tu sais. Fait que, ouais. N'empêche, même hormis pratique sexuelle, se faire un lavement, ça non, mais c'est ça. Ouais, ben, c'est pour ça. Ouais, moi, je suis down, là, de laver les fesses. C'est juste une chose à la fois, mettons. Là, on va commencer petit, on va aller plus gros plus tard. Mais ouais. Fait que, ouais. Mais une chose fun avec Inziri, j'ai choisi un jouet pour Karen et Karen va choisir un jouet pour moi. Puis, genre, on va devoir review bientôt cette petite affaire-là. Ça va être vraiment drôle. Ça va être fun. J'ai hâte. Et si vous avez des suggestions à nous proposer de jouets qu'on devrait choisir pour l'un ou l'autre, n'hésitez pas à interagir avec nous, soit sur YouTube, sur Instagram. Dites-nous et puis vous allez peut-être nous inspirer pour les choses qu'on va choisir pour comme cadeau. Et l'autre. Voilà, c'est passé Noël, voilà. On a vu son affaire qui vibre. L'affaire qui vibre? C'était pas ton jouet qui vibrait, là, tout à l'heure? Le petit son que j'entendais. Non. Ça dépend à quel moment, parce que mon téléphone a vibré et mon jouet a vibré aussi. OK. Ah, ça doit être les deux. Mais oui. Fait que c'est ça. 15% de rabais chez Inziri Plaisir en utilisant le code promo DAEDS lors de votre checkout. OK, bon, maintenant, on va passer aux questions bazar. Donc, première question. Le secondaire, c'est quel âge? C'est de 12-13 à 17-18. Ben, 17. Donc, de 12 à 17 ans. Hein. Genre le lycée, non? Ouais, c'est genre lycée-collège. Après, en Belgique, je sais pas comment c'est. Nous, il y a 6 années primaires, puis 6 années secondaires. Donc, de 12 à 18. Ah, mais t'as le secondaire aussi, alors? Ouais, de 12 à 18. Ok, bah c'est ça. Bon, bah secondaire, pareil en Belgique, ok. Donc, est-ce que tu étais le genre de gars qui se faisait beaucoup de meufs au secondaire? Ouais. Beaucoup, je sais pas. Je sais pas si c'est beaucoup, mais j'avais la cote, quoi. Ouais. Donc, tu as toujours connu ça, parce que même maintenant, enfin bon, après, maintenant, bon, voilà, là, mais... Ouais, franchement, ouais. Ah, ok. Je peux pas dire beaucoup, parce que moi, j'étais un mec qui aimait bien être dans des relations, tu vois. Ok. Même à
même plus jeune, j'aimais bien avoir une copine et que ça dure, tu vois. Mm-hmm. Okay. Mais je suis jamais resté très longtemps célibataire. Ok. Ouais. Jude, est-ce que toi, tu étais le genre de mec à avoir beaucoup de... Non. Non. C'est venu avec la musique, ça. Ah ouais, avec le groupe. Mais ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on accomplit, c'est du bagage qu'on prend avec nous et qui nous donne des points. Ah ouais, de base. Ah ouais. Ouais. Avoir fait de la musique, avoir fait du sport, avoir voyagé, avoir lu, avoir, tu vois, avoir fait plein de choses, ça, justement, c'est ce qu'on disait, ça te rend confiant et ça se ressent. Et ensuite, tu es intéressant. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu peux aller dans tous les sens parce que tu as vécu. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Et toi, Karen? Moi, j'ai pas géré beaucoup de gens. À cette époque-là, je sortais pas vraiment avec eux. J'ai déjà eu 1 ou 2 gars. Il y avait un gars au collège, j'étais sortie avec lui, après on s'était battu. Donc, c'était trop ça. Ouais, bah de toute façon, au secondaire, je gérais pas trop de gens. Après, alors, lycée, c'est à partir de 16. À partir de 16, où on va dire que ça a commencé. Je commence à être populaire, mais au début, je me suis vite mis en couple pendant longtemps. Mais j'avais des options. Mais pendant longtemps, pendant longtemps, je me rendais pas compte que les gens, ils me trouvaient fraîche. Pendant longtemps, je le savais pas. Et à quel moment tu t'en es rendu compte? J'ai commencé à m'en rendre compte. À 17 ans. À 17 ans, ouais. 17 ans, j'avais pas encore Ken et tout. Je parlais avec mes copines et tout. Puis bref, il y avait des gars qui étaient chauds sur moi et tout. Puis on parlait de ça. Et puis il dit non, mais Karen, il va jamais lui faire un truc vite fait. Il va au moins, il va lui louer un appart ou chez quelqu'un ou machin. Il peut pas la ramener. Donc j'ai dit ok. Donc moi, on peut pas. Ok. Il y a un certain niveau, quoi. Il y a un certain level. Donc des petits trucs comme ça, des petites actions comme ça qui m'ont dire ok. Donc il y a du juice par là. Mais sinon, avant ça, je savais pas vraiment. Shout out. Donc, prochaine question. Stan, selon toi, pourquoi la nonchalance s'installe après quelques mois de fréquentation? Tu rencontres quelqu'un, vous fréquentez un peu, puis allez, 2 mois après, ça y est, c'est plus pareil déjà. Déjà, moi, et je conseillais ça à un pote hier en plus, pour moi, il ne faut pas attendre 6 mois de discussion avant de se mettre avec quelqu'un. Tu vois. Pour moi, s'il y a une attirance mutuelle, que vous avez tous les deux envie, vous avez des objectifs communs, ou pas que je connaisse déjà toute ta vie avant de me mettre avec toi. J'ai besoin de te découvrir encore une fois que je suis déjà avec toi. Ouais. Tu vois. Et des fois, les gens, ils se disent tout, ils se livrent sur tout trop vite. Et donc, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de magie après, il n'y a plus de... Tu n'apprends plus rien et donc, du coup, tu peux te lasser, tu vois. Jude, toi, tu es pas mal comme ça. Tu dis qu'on prend trop de temps, on n'a pas besoin d'être amis avant de se mettre ensemble, etc. Mais non, c'est comme... Non, mais parce que genre, vaut mieux agir... Parce que je trouve que les gens ont peur d'avoir peur. Fait qu'ils aiment mieux attendre genre des mois, des années avant de se mettre en couple. Parce qu'ils ont peur de la fin. Ils ont peur de quand ça va finir, ça va être genre, je vais avoir perdu mon ami, mais genre comme, on se connaissait pas tant que ça avant, à la base. Fait que tu me perdes maintenant, que tu me perdes dans 6 mois, ça va être la même chose. Sauf qu'au moins si au moins on perd pas notre temps, ben on va pouvoir avoir enjoy cette période de temps-là au maximum. Puis on va pas perdre de temps. C'est vrai qu'il faut vivre. Moi, j'avoue, il y a beaucoup de relations que j'ai pas commencé. Et les meufs font souvent ça, tu vois. Mais il y a plein de relations que j'ai pas commencé parce que c'était ouais, mais quand ça va se finir, comment ça va être ouais, mais si ça se finit, c'est vrai. Qu'il faut vivre, il faut se laisser des chances. Il y a un truc on avait dit quand on avait reçu Donnie, donc il y a quelques épisodes ago, et elle avait dit en fait que oui, souvent on essaie de tout savoir avec les gens, mais par exemple quand les amis que t'as, tu sais pas, par exemple, à quelle école il a été. Tu sais pas. Ça, c'est des trucs que tu apprends avec le temps. Et souvent, c'est des relations qui durent super longtemps, les amitiés. Ouais. Donc, on se met peut-être un peu trop de pression, justement, à est-ce que ta bonne personne, je dois tout savoir de toi. Est-ce que. Après,
Mais parce que l'affaire, c'est que les gens pensent pas qu'on peut faire les deux en même temps. Genre, apprendre à se connaître, puis genre, fourrer, puis être ensemble for real, puis avoir des buts communs, genre. Je peux avoir des buts communs avec toi, mais genre, je peux aussi apprendre à te connaître en même temps. Puis si along the way, genre, ça marche pas, ben ça marchera pas, c'est tout, là. Puis genre, c'est pas obligé de prendre des années, là, genre, savoir si ça marchera ou ça marche pas. Il y a même des mariages arrangés qui finissent par fonctionner. Ben, c'est ça. Tu vois, des familles qui ont mis tu sais, la génération de nos parents, peut-être, nos grands-parents, les familles se connaissaient, tac, tac, mariage arrangé. Dans certaines communautés, il y a beaucoup ça. Et au final, les gens s'aiment, font des enfants et font toute une vie, tu vois. Mais c'est aussi parce que... Tu vois, il y a évidemment des périodes plus difficiles ou des moments où tu dis est-ce que j'aurais pas mieux fait d'être avec quelqu'un d'autre, etc. Mais au final, s'il y a l'attirance physique et il y a un feeling tu vois, spirituel et tout, bah c'est déjà beaucoup. Après, tu apprends à connaître. Moi, il y a des choses que je dis, que j'ai même pas encore dit, que je dis pas. Tu vas découvrir encore plus tard. Parce que moi, j'ai une phobie, j'avoue. C'est que tu partes avec mes secrets. Que tu partes avec mes big secrets, là, ça se finit, tu pars avec. Wow. Je vais t'en vouloir. Donc, il y a plein de trucs que tu découvres plus tard. Mais c'est vrai qu'on a... je pense que... comme il disait Jude, on anticipe trop. On anticipe trop la fin, on a trop peur d'avoir mal, etc. Mais on s'empêche de vivre. Genre, faut vivre. Même si ça dure 6 mois, c'est pas grave, la vie. C'est 6 beaux mois. Ouais. Ben, c'est ça. C'est vrai. Ou ça se trouve, ce sera un peu moins. Moi, là, il y a dernièrement quelqu'un que je voyais. Après, on se dit, oh, peut-être qu'on devrait essayer d'être ensemble. Quelqu'un. On a essayé. Puis après, très vite, j'ai réalisé que c'est pas ça. Bon, j'ai pas encore eu la discussion avec lui, là. Mais bon. Ça sort quand? Ça sort quand, là, le podcast? Ça sort la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Dis-moi 7. Non, mais je l'ai bloqué de la page d'amour de cette Waouh. Mais toxique, oui. Karen. Non, je suis pas toxique. Non, mais voilà, on a essayé. Et voilà, juste en passant un peu plus de temps ensemble, j'ai réalisé que ouais, non, c'est quelqu'un de très bien. Mais c'est pas grave. Ça. Tu passes à autre chose, c'est tout, là. C'est pas grave. C'est quoi? Je vais être encore plus hard. Enfin, je sais pas si c'est hard. Si tu arrives à te séparer sans être en guerre, ben, tu vas te rappeler des bons moments, tu lui souhaites le meilleur et tu passes à autre chose. Évidemment, c'est pas le but. Le but, c'est de se réconcilier et d'arriver à surmonter, tu vois. Mais dans le pire des cas, c'est pas si grave. Tu vois. Mais c'est ça, faut être capable de vivre des moments En fait, faut être capable de vivre des moments où c'est tendu, où c'est bizarre. En fait, faut être capable de vivre ça. Et puis je me dis, attends, mais on est censé vivre toute une vie ensemble. Genre, moi, je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas été en couple avec quelqu'un. Donc je me dis juste tenir les 1 an, les 2 ans, mais je vais être essoufflée déjà. Donc tu sais, des 20 ans, 30 ans, 35 ans. Le problème, c'est que tu te mets déjà, on doit vivre toute une vie ensemble. Et je te comprends parce que c'est ce que je me dis aussi. Mais la vérité, c'est que c'est pas obligé. Ouais. Faire au jour le jour. Ouais, tu vois, il y a les croyants et les non-croyants. Moi, je suis croyant et si Dieu il m'a prévu un chemin avec toi sur 10 ans ou sur 6 mois, c'est lui qui sait et moi, je dois juste le vivre, tu vois. Je ne peux pas le savoir avant de le vivre. On n'est pas assez dans le vivre. Il faut y aller, Karen. Mais moi, je pense... Moi, sérieusement, c'est pas le fait d'avoir des attentes, là, le problème. Là. Comme je peux bien avoir des attentes puis je peux bien vouloir passer le reste de ma vie avec toi. Là. C'est juste d'accepter que genre ça. C'est juste accepter, comme tu dis, les moments où ça va être plus awkward ou que ça va moins bien aller. Faut être prêt aussi à faire l'étape de genre vouloir se réconcilier. Puis je pense que beaucoup de personnes ne font pas cette affaire-là. Ils sont prêts comme ils sont un peu lâches, je dirais. Parce que c'est un combat. Hein. Si tu si aimes cette personne et que tu la veux avec toi parce que tu l'aimes vraiment, tu vas devoir pardonner, tu vas devoir accepter certaines choses et ça va dans les deux sens. C'est comme ça.
Ok, Si ça va pas, ça va plus, c'est bon, salut. Si ça va pas, tant pis. Et donc, maintenant, on va passer à une autre question. Est-ce que tu as déjà vécu un moment bizarre pendant le sexe, Stan? Et Jules, tu peux déjà commencer à penser à ton anecdote. Bien sûr. Plein de fois. tu peux juste en raconter une déjà. Que je peux raconter, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui me vient en tête tant que ça, là. Comme... À part la fille qui sentait le poisson, là, mais genre... Ça, c'est chiant. Hein. Ou même un petit peu après le sexe. Ou un petit peu avant. Ah, un petit peu avant. Ouais. Mais je t'ai déjà raconté ça, je crois. C'est quoi? Il y avait une meuf. Putain, je crois que tu la connais. Bref, il y avait une meuf. Bon, on se tchatchait, je l'avais tchatché dans un bar, puis c'est bon, rendez-vous. Et je vais jusque chez elle, dans son coin, à Terrebonne. Ok. Quête. Mec motivé. Aïe. Moi, je sais pas, je suis à Montréal, moi, dans ma tête, ouais, on va chez moi, ok, on va chez toi, tu vois. Mais Terrebonne. Et donc, je me rends compte que c'est loin, je vois les baraques, les trucs et tout. Quand on arrive chez elle. Ah oui, je me souviens. Mais peut-être je vais pas raconter toutes les étapes de ce truc. Raconte juste tant que la fille est anonyme, ouais, tranquille. En tout cas, quand on arrive chez elle, il y avait son petit frère dans le salon, déjà. Et son petit frère, il n'était pas petit. C'était un monstre balèze. C'était une métisse, la fille. J'ai oublié c'était quoi le mélange exact. En tout cas, c'était une métisse. Et le mec était balèze. Il jouait à la PlayStation dans le salon, tu vois. Et moi, j'arrive dans cette maison et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis chez moi, il est chez moi, là. Donc, je fais ce que je veux. Et tout. Je dis, ah, ok. Allez, viens, on monte dans la chambre et tout. Je dis, ok. Oh. Et maintenant, on monte dans la chambre. Moi, je sais, j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il est juste en dessous, tu vois. Bah ouais, tu vas dégommer sa grande sœur. J'arrive pas, donc. Et en plus, ça se voyait qu'il était plus fort que moi, tu vois. Ça se voyait que s'il devait y avoir, il allait avoir. Bon. Et je sais pas pourquoi elle se met dans la tête qu'elle veut m'apprendre à danser la salsa, je sais pas quoi. Donc elle met de la musique et on danse et tout. Moi, ça va, hein, je suis un aventurier et je veux bien essayer, tu vois. Mais une fois pendant la danse et après une fois sur le lit, elle pète une première fois. Tu vois, il y a un petit... En fait, pendant la danse, je dis, ok, c'est la vie, tu vois. Ok, cool. Puis on est sur le lit. Là. Deuxième fois. En fait, on est d'accord que ça arrive à tout le monde. Mais ouais, oui, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait répétition, tu vois. Et je crois qu'au bout de la 3e, 4e fois, c'était trop gênant et puis il ne s'est rien passé à cause de ça. Ah ouais. À cause de ça. À cause de 2 pètes. Non, 4. Non, plus. De 4, ben 4, le 15. Non, parce qu'elle était trop gênée. Elle voulait masquer, elle ne savait pas si j'avais entendu, si j'avais compris. Ah ouais. Et c'est pas ma meuf, donc ouais, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble déjà et c'est bon. On est dans un jeu de séduction, c'est la première fois qu'on en arrive là. 4 fois, c'est trop. Franchement, dès le premier, deuxième, elle aurait dû dire simplement, jouer la carte de l'honnêteté, je me sens pas bien, attends, je vais aller vite fait. Parce que de toute façon, vous les gars, vous êtes phoques de toute façon. Ouais, moi j'aurais attendu. T'aurais joué à la play avec son frère en bas là. Non, j'aurais pas osé descendre. En fait, j'aurais préféré l'attendre, elle, que de descendre voir son frère. Tu vois? Ouais, bah ouais, c'est clair. Ah, mais ça me fait penser à quand je fréquentais la fille qui m'a donné la clé de chez eux vraiment trop rapidement. Genre, comme je suis chez elle, son père est là, on finit de baiser, puis son père ouvre la porte comme puis pour lui demander quelque chose de random. Mais genre, je suis tout nu en dessous. Tu sais, non, c'est correct.
Puis genre, c'est pas comme si genre la couverture que j'avais sur moi, c'était genre une douillette, là. C'était genre un drap qu'on met sur un lit, là. Genre, que j'avais sur moi, genre. Puis c'était peut-être un peu transparent. Fait que là, j'étais comme en dessous de ça. Le père, il me regarde comme voir que t'as baisé ma fille quand j'étais là, genre. Puis genre, d'où tu sortais de prison aussi, hein. Fait que... Wow. Oh, God. Non, mais c'est trop intense. Déjà, quoi, pendant que ton père est là. Déjà? Ben, c'est chez elle. Ensuite, ouais, mais c'est ton daron. Ensuite, il ouvre la porte. Il voit un gars random qui connaît ni d'elle ni d'Adam. Non, ben, comme on s'était déjà vu, là, mais c'était comme. Ok. Ouais, mais non, si la fille, elle est adulte, tu toques avant de rentrer dans sa chambre. Ouais. Et t'attends qu'elle dise oui ou non, même si t'es sûr. Ouais. Mais c'était trop bizarre, là. Cette famille, elle était trop à l'aise en général. Moi, des moments bizarres, j'en ai vécu plein. Après, c'est pas des trucs bizarres de ouf, hein, mais j'avais eu le moment bizarre où un gars, c'était la première fois qu'on se voyait, on s'était vu pour Ken. Hein. C'était un gars de New York qui était venu pour ça et tout. Et première fois qu'on Ken, il me dit je t'aime. Il me dit est-ce que tu m'aimes? Et t'as dit oui. Oui. T'as dit quoi? Elle a dit oui. J'ai dit I do. J'étais tellement gênée. Non, mais franchement, petit moment de silence. Do you love me? I do. Mes copines, elles m'ont appelé pendant genre au moins une semaine, I do. Elles faisaient des I do. Donc, ça, c'était un moment. Moi, je sais pas, première fois que tu vois quelqu'un, première fois que tu fuck avec qui, tu ne demandes pas si tu aimes. Même si je sais que oui, quand on couche, on peut dire plein de trucs, etc. L'émotion. Moi, perso, là, ouais, l'émotion. Mais moi, perso, le je t'aime, là, j'étais pas prête. Est-ce que tu m'aimes, là, j'étais pas prête. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu la fois où un gars. En fait, ma perruque est en train de glisser. En fait, j'avais. Devant, c'était collé. Au milieu, c'était. Bon, au milieu, comme par sécurité, je couds, tu vois. Mais le devant, le front, le lace frontal, il avait glissé. Et donc, j'étais en doggy. Et le gars, il me tirait le tissage, tu vois. Donc, le truc commençait à glisser derrière. Tu sais que ça vient, là. Tu sais que c'est en train de partir. Ouais, tu le sens. Donc, je commençais à tenir le truc. Donc, je te renvoie en train d'être pris en doggy style, en train de tenir ma perruque. N'importe quoi. Le gars se tenait à ça. Donc, franchement, si la perruque avait glissé ou si un fil avait craqué, là, il serait juste tombé. Pourquoi tu le préviens pas? Pendant que je suis en train de me faire fuck, je vais dire, ouais, ma perruque est en train de glisser. Lâche. Non, mais au pire, reste tu l'enlèves, puis genre, tu t'assumes, là. Il n'y a rien de plus hot que ça, là. Mid-fuck? Non, en plus, c'est la première fois que je couchais avec lui aussi. Non, mais c'est comme la fille de Stan. Genre, comme si la fille avait juste assumé ses pets. C'est ça. C'est pété. Ouais, c'est vrai. Et je viens de me rappeler d'une histoire encore. Vas-y. Que je peux raconter. Ouais, parce que c'est le après. Mm-hmm. J'ai eu ça 2 fois dans ma vie. La première fois, franchement, j'étais jeune. Et moi, dans mon coin, j'étais un peu connu, genre. Mm-hmm. Tu vois, dans mon coin, dans mon petit coin. Mm-hmm. Et on termine et elle dit, elle regarde le plafond, elle dit, avec Stan. Et je lui dis, mais je suis là. Tu vois, mais je dis, comment ça? Elle dit, non, rien et tout. Mais elle, dans sa tête, avec Stan, quoi. Oh. Ça m'a gêné de ouf. Oh, mais de ouf! Mais ça veut dire que t'as dit que ça te flatte, mais ça te gêne. Tu vois, c'est ça. Ouais. Tu vois, et ça veut dire qu'en même temps, c'est que t'étais un de ses goals. Ouais, c'est que tu vois. Et là, ça c'était à Bruxelles. Et là, à Montréal, pareil, une meuf, on finit, on est dans le lit, et moi, je rappelle. Et ben, elle est là, elle regarde mes clips. Elle regarde, on est dans le lit, elle regarde mes clips, et elle m'appelle ma vedette. Wow. Mais ça m'était arrivé à un moment donné, mais comme il y avait genre juste 1 ou 2 années d'écart, mais genre, on avait matché sur Tinder, puis genre, tu sais, genre, sur Tinder, tu peux mettre ta musique préférée et tout. Ouais. Genre, c'était une de mes... C'était ta musique. Ouais, c'était une de mes tunes. C'est ça. Mais ça, avant, non, ça c'est donne nice. des indicateurs. Ouais. Mais c'est t'as fini, tu viens de finir le truc, elle me sort le clip, elle me dit ma vedette. Et le pire, c'est que c'est à cause de ça que je ne l'ai pas revu. Ah ouais? C'est que ça me gêne trop. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une fan.
C'est une fan. C'est pas... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Qu'elle le garde pour elle. Oui, c'est ça. Tu peux être comme ça, mais en fait, je trouve qu'il faut masquer. Il faut toujours garder un peu de charisme. Et le truc, c'est que, je sais pas, moi, je te vois en bizarre. Moi, perso, j'avoue que je te verrai en bizarre. Ma vedette. Oh, déjà, juste le mot vedette, là. Le mot vedette, il énerve. Mais non, il faut accepter son titre. Une autre situation bizarre, bizarre pour les autres et pas pour moi, genre. C'est ma dernière baise que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'avais oublié ça tellement que ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi avec quelqu'un. Mm-hmm. J'avais oublié que je parlais dans mon sommeil. Fait que là, genre, la fille, comme, c'est quoi que je dis? Elle me dit, tu sais, à un moment donné, genre, tu racontais des affaires de genre fucking cochon. Fait que là, je me suis dit que t'étais down de fourrer encore, puis j'étais comme en train de track ton pénis, puis t'as juste retiré ma main. Je suis comme, mais je me rappelle zéro de ça, genre. Ouais. Puis moi, je dormais, c'est pas comme si moi, dans ma tête, j'avais eu un sommeil profond, là, tu sais. Je dormais, puis genre, j'avais des gros monologues, là. Je l'empêchais de dormir, désolé. Mais c'est des monologues à la second round. Hein? T'as raté un deuxième round. On en a eu assez, je te dirais. on a eu assez de rounds. Bon, je vais rajouter encore un autre truc bizarre que j'ai eu. Un autre truc bizarre, j'ai eu... j'ai déjà raconté ces deux histoires-là. Le gars on avait fini de ken, on est en train de ken, et puis il avait besoin de se masturber un peu pour éjaculer. Et il a commencé à faire des cris, genre... il était tout contracté, il tenait sa cuisse contractée. Parce que moi, j'étais à 4 pattes, et puis je m'étais retournée, et puis j'ai vu le gars genre... C'est un peu genre Dragon Ball Z, là. Transformation. C'est chelou. Franchement, quand il m'a déposé au travail, toute la matinée, j'étais bizarre. J'étais genre, je viens de vivre un truc bizarre. Je viens de vivre un truc vraiment très, 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 très bizarre. Et autre truc bizarre que j'avais vécu, mais bon, c'est pas vraiment bizarre, c'est que chacun a ses trucs sexuels qu'ils aiment. Mais c'était un des rares gars que j'ai rencontré sur les applications de rencontres. Je sais ce que tu vas dire. Ah, ça dépend. Celui qui m'a demandé d'aller acheter un god, un strap pour le phoque. Mais toi, il y a une autre histoire où tu étais là, tu parles du gars qui m'a harcelé là. Même pas, je parle encore d'un autre. Je peux te donner des infos, ça, si tu veux. Ouais, tu parlais de qui? Pédicure. Oh, en fait, le gars, le strap, c'est pédicure, le gars qui m'a léché les pieds. C'est le même. C'est le même gars. Il n'y a rien de mal à ça, G. Bonjour, c'est la première fois que je vivais ça, la première fois qu'on m'a léché les pieds. Moi, j'ai vu Karen revenir. De ce rendez-vous. Et s'asseoir aussi dans le salon. Et les yeux, plein d'étoiles dans les yeux. Et me dire, waouh. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air heureuse. Pourquoi t'es heureuse comme ça? C'est particulier. J'avais jamais vécu ça. C'est ça. Mais ce mec-là aussi m'a demandé après qu'on aille acheter un strap, donc un dildo, une dick pour que je le baise. Donc, Mais Karen, il n'y a pas de gars à Montréal. C'est rien, ça? Moi, perso, j'ai pas besoin d'aller jusque-là, de gérer un gars. Je suis pas prête à aller jusque-là. Gérer un gars qui a besoin que je l'encule. Même s'il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec tes mouvements de bassin. Non, je suis bien à l'aise. Ton flow, c'est ça. Il faut juste que tu pratiques. Mon mouvement, là. Faut juste que tu pratiques, là. Faut juste que tu fasses le body yadi yadi, puis t'es bon, là. Fais un peu de hula hoop. Faut que tu fasses un TikTok sur ses fesses. Non, mais bon, moi, perso, c'est pas mon délire. C'est juste pas mon délire. Mais honnêtement, bon, moi, juste pour revenir sur la conversation, il n'y a pas de gars à Montréal, etc. Là. Moi, j'avoue, moi-même, je l'ai déjà dit, là, il n'y a pas de gars à Montréal. Et c'est vrai que je pense qu'il faut juste chercher. En effet, je pense qu'il faut un peu mieux chercher et sortir de ses horizons. Mais, je vais pas faire la meuf. Moi, si je parle strictement des gars, j'ai pas spécialement hâte de retourner à Montréal parce que franchement, le choix de gars est vraiment beaucoup plus petit que... Je vois qu'en France, là, j'ai eu beaucoup plus de fun que... Ouais, parce qu'on est moins, c'est tout. Oui, c'est ça. Genre, les dernières années à Montréal, j'étais abstinente, là, carrément. Mais attends, je voulais même pas... T'as dit quoi? C'est parce qu'il y a moins de gars qui te plaisent. Là-bas, ouais. C'est par rapport à tes goûts. C'est ça? Ouais. C'est par rapport à quoi? Comment ça se fait qu'il y a moins de gars?
Déjà, je trouve juste la population n'est pas la même. Il y a moins de gens à Montréal qu'à Paris, on va dire. OK, ça, c'est un truc. Il y en a assez pour rencontrer. Il y en a assez pour rencontrer. Ouais. Après, franchement, les gars que je vois là-bas, je sais pas, c'est pas... Ils mangeaient pas plus que ça, honnêtement. Ouais, mais en fait, Karen, à Montréal... Attends, juste 14 000 à 1,5. J'ai géré des gars qui, pour ce qui est extérieur, OK, pour ce qui est comment ils s'habillent et les traits physiques, ils étaient beaucoup moins frais que les gars que je peux gérer en Europe. Beaucoup moins frais. Ouais, parce que c'est vrai que au niveau du style, comme c'est important, c'est ça. Et que tu m'as déjà dit qu'il y avait un déficit de style. Ouais. Vraiment. Ouais, je trouve qu'à Montréal, les gens ne s'habillent pas. Jusqu'à maintenant? Après, ça fait un an que je ne suis plus là-bas. Donc bon. Ben, ça fait un an qu'on ne sort pas aussi. Là. Fait que... C'est ça. mais je pense aussi à Montréal, le fait que la moitié de l'année, c'est l'hiver. Donc les gens, ils sont traités. Tu prends très vite l'habitude de t'habiller mal. Moi-même, là, perso, je sais que je ne m'habille pas autant que si j'étais restée en Europe. Mais bref. Ouais, mais Karen, tu passes Montréal, professionnellement, les gars sont plus développés à Montréal. Mais Karen, tu passes de genre 14 points, je sais pas combien, à 1,8 million. C'est normal, c'est pas la même chose ici. C'est ça, mais moi, perso, je parle en tant que meuf. Oui, c'est ça. Moi, je parle. Ouais, mais genre, Paris, c'est comme 7 fois plus gros que Montréal. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, Paris, capitale de la mode, les gens, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, ils tentent des trucs, tu vois. Ouais. Et donc, franchement, tu peux voir, même moi, je peux, à Paris, voir des meufs que je trouve stylées ou que je trouve fraîches, qui sont très différentes les unes des autres. Ouais. Dans leur style, tu vois. Une gothique, bref, tout genre de meufs qui seront fraîches chacune dans leur délire, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, perso, je sais que moi, c'est le truc qui m'a marqué. Après, comme on a dit, parce que c'est vrai que c'est injuste de dire oui, il n'y a pas de gars dans ma ville. C'est vrai qu'il y a forcément quelqu'un qui peut te plaire là dans la ville, dans la coin, même si c'est la petite ville un petit peu à côté ou quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est juste bon de changer de cercle. Après, franchement, moi, je tape à la radio, je rencontre quand même pas mal de gens. Après, ça reste peut-être un peu dans le même cercle, peut-être. Mais attention, hein, même moi, j'ai fait 3 ans à Montréal. J'ai pas eu une seule opportunité de relation sérieuse. J'ai eu plein de choses. D'ailleurs, j'ai vraiment bien vécu à Montréal. J'ai eu plein de choses, mais rien où j'imaginais du sérieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre de France que je connaissais qui me disait ça, qui était à Montréal, qui me disait que... Mais après, les manières de se gérer ne sont pas les mêmes. Les manières de date à Montréal sont différentes, tu vois. Moi, perso, qui revient ici... fréquentation, là, je ne savais même pas trop parler. C'est ça, c'est de la fréquentation. Ouais, mais moi, quand on parlait de fréquentation... moi, quand je suis venue, j'avais 22, 23. J'étais encore à l'époque où on est parti un date, on s'est fait un bisou, on est ensemble. J'étais encore à ce truc-là, tu vois. Donc, Choc culturel. C'est ça, tu vois. Montréal est très, très, très différent. Et là, maintenant que je suis de retour en France, c'est très différent aussi. Genre, il y avait un gars... Une américaine, maintenant. Nos manières de date, c'est ça, là. Tu sais, genre, il y a un gars que j'ai vu, et puis pour moi, on se voit, on fait les bails, quoi, c'est tout. Et en fait, lui, dans sa tête, c'était pas ça. Vous étiez ensemble. Non, parce qu'après, moi, j'ai quand même fait comprendre les choses, tu vois. Ouais. Mais lui, il était plus dans cette optique-là, tu vois. Mais moi, je dis, garde tes salades, ça va aller. Montréal style, tu vois. Et... Bref. Je ne sais plus comment on est arrivé là, mais on peut simplement passer à une autre question. Yes. Ok, Stan, qu'est-ce que tu fais si une fille, elle est fine de ouf, elle est trop bonne, une Brianna, ok? Mais elle veut garder ses dessous-bras naturels, donc elle veut garder des poils en dessous des bras. Est-ce que c'est quelque chose qui te choque? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être genre vraiment... Donc, elle est en train de te ride et puis elle lève ses bras et puis tu vois... Une touffe. Non. Et elle est... Sinon, tout est bon. Ouais. C'est difficile. Hein. Ah ouais? Ouais. Soirée, petit débardeur. Non, je veux pas voir ça. Mais, franchement... Lancement d'album d'un de tes artistes, elle est là, elle a son meilleur débardeur, meilleur bras. Ah non. En public. Ouais.
En privé, je peux peut-être l'assumer, mais pas en public. Et aussi, je pense que la première fois, si je découvre, voilà, je suis là, tu vois. Mais sinon, c'est quelque chose qui, non, moi, ça peut me repousser, ouais. Genre le lendemain, en fait, tu rases jamais sous tes bras. Je vais lui dire, putain, je viens de penser à une anecdote. Oh, merde, shit. Je pense que je sais c'est quoi. Karen, tu la connais aussi. En fait, quand tu t'y attends pas et que tu es sur le fait accompli, bon, t'es là. Mais après, quand tu dois revoir la personne, tu y repenses. Un truc qui t'a déplu, tu vois. Et peut-être que si tu as le choix entre deux, ben, tu vas next l'une à cause de ce petit truc-là qui t'a déplu, tu vois. Tu vas aller vers tu vas vers la personne qui te plaît le plus. Mais le truc, tu vois, c'est que ça, ce que tu viens de dire, on peut essayer de te faire sentir coupable pour ça. Hein. Genre, mais c'est naturel, elle ne devrait pas avoir à raser sous ses bras. C'est vrai. Après, il y a les goûts de chacun. Ouais. Tu vois? C'est ça, est-ce qu'on peut le forcer? On peut pas te forcer à gérer. Les Asiatiques ou les Indiennes que tu es raciste. Ouais. Tu vois, c'est pareil avec les pratiques sexuelles ou les choix. Les choix capillaires. Mais en parlant de pratiques sexuelles, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, d'initier quelqu'un que vous fréquentiez, que vous gériez, quelqu'un avec qui vous couchez, et vous avez déjà essayé de lui faire un truc que vous aimez bien, tu vois, et la personne, elle a essayé, et puis... ou soit elle ne voulait pas essayer. Comment ça se passe, en fait? Tu ne la rappelles plus. C'est aussi simple que ça. Comme, tu n'es pas obligé... Comme on m'a aussi expliqué que j'étais trop compliqué sexuellement quand je suis fucking basic, OK? Genre, je suis pas obligé de t'apprendre si ça me tente pas de t'apprendre. C'est pas ma vocation d'être professeur sexuel parce que j'ai un podcast sur le sexe. Ouais. C'est vrai. Genre, moi aussi, j'ai déjà eu ça. Ou finalement, t'essayes, puis tu réessayes, et puis ça passe pas, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé avec plusieurs trucs et c'est vrai que ça me turn off. J'ai plus envie. Il y avait un gars, bon, lui, je lui avais expliqué que, tu sais, j'aimais bien. Parce que le gars, on couche ensemble, mais il était silencieux. Oh. Non, mais vraiment, genre, rien. Et vas-y, mon frère, tu sais, c'est ça, exprime-toi, tu peux lâcher des petits, t'inquiète. Je vais pas te respire fort, fais un petit truc, tu vois. Et après, il a commencé à essayer, mais je sais pas, c'était pas naturel. Ouais, c'était pas naturel, et puis ça faisait limite comme s'il essayait de gémir comme une meuf. Mm-hmm. Mais tu peux gémir comme un homme, tu vois. Genre, limite. mais c'est comme quand tu es avec une femme et que tu sais pas si tu peux gifler, étrangler, tirer les cheveux, tu sais pas au début. Ouais. Tu vois? Et il faut que tu prennes le risque pour savoir si ça passe ou pas. Mais et des fois, ça passe pas. Le risque ou demander le consentement, mais bon, on a déjà parlé. Non, tu essayes, si ça va pas, tu arrêtes. C'est ça, ça va pas t'arrêter, c'est tout. Pas grave. C'est vrai que demander, c'est ça que je dis, quand tu demandes, moi je sais que perso ça me casse. Mais c'est vrai qu'il y a des filles qui préféraient que tu leur demandes, tu vois. Non, moi je demande pas. Tu pognes ses cheveux. Et si elle veut pas, j'arrête. Ben c'est ça. J'arrête de faire ça. Ouais. Tu pognes ses cheveux, puis si elle retire ta main, ben t'es comme tu l'enlèves, mais t'essayes. C'est ça. Mais c'est comme quand tu dois juste embrasser quelqu'un. Tu peux faire la tentative, ça passe pas. Ben c'est ça. Ou tu mets ta main sur la cuisse ou sur la main, elle peut te dire non, et puis c'est tout. Ben c'est ça. La même chose. C'est aussi simple que ça pour de vrai, là. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé de devoir teach à quelqu'un, genre même cracher sur son anus, je pouvais pas le faire. Puis c'était comme, calice, man, c'est bien plate. Pourquoi? Elle trouvait que c'était rabaissant que tu craches? Non, elle aime juste pas le crachat, point. C'est ça, il y a chacun ses phobies. Non, mais comme elle fait juste trouver ça dégueulasse. Bah ouais, mais quand c'est ça, achète du lubrifiant, achète des trucs. Même si non, mais c'est parce que moi, c'est l'action de cracher, là. Ça, c'est un délire, moi, je trouve. It's a vibe, girl. Mais c'est ça. Mais on n'aime pas tous les mêmes choses. C'est vrai. Et c'est vrai que des fois, surtout quand on a un podcast comme nous, faut pas que des gens se sentent comme shame, comme si on essaie de leur foutre la honte de « Ah, toi, tu fais pas ça. Oh, t'es trop... » Alors, tu sais, n'importe quelle sexualité est OK, là. Si toi, t'aimes juste le missionnaire et tenir dans la main ton gars, t'as le droit. Mais c'est ça, t'as le droit, mais t'as le droit de pas être avec moi aussi, là. Ouais. Moi, je sais perso qu'on a déjà essayé une amie qui, elle, a pas beaucoup d'expérience et
à ce moment-là, j'envisageais de gérer quelqu'un qui, lui non plus, n'a pas beaucoup d'expérience. J'en avais un petit peu parlé Stan, mais bon. Et ouais, d'essayer de me chier, me dire oui, mais c'est pas grave s'il n'y a pas d'expérience, quelqu'un. Mais c'est genre, moi, j'ai pas envie de t'apprendre à fuck, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'il a pas beaucoup d'expérience, mais qu'il sera doué. Peut-être, mais franchement, juste les bisous, juste les trucs, c'était pas convaincant. Ah ouais? Ouais. Et j'ai essayé, hein, franchement, je voulais, mais je me dis, je peux pas laisser autant de chance à quelqu'un, parce qu'après, la chance que je vais donner, c'est quoi? Je vais devoir coucher avec lui, et si c'est naze, je vais devoir prendre le L, mais je me dis, c'est pas parce que le gars, il me kiffe que je dois lui laisser la chance de me ken, tu vois. Si t'arrives pas à me convaincre. Encore heureux. Tu vas pas laisser la chance de ken à un gars juste parce qu'il te kiffe, ça va pas ou quoi? C'est ça, tu vois, exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les femmes, tu sais que moi, j'ai déjà entendu des discours de femmes qui ont laissé des mecs aller un peu plus loin que ce qu'elles voulaient, juste pour pas être la mauvaise, tu vois. Ouais. Beaucoup, énormément. Mais c'est hyper grave. Ouais. Bien sûr. Mais c'est parce que comment la société fonctionne et comment on nous élève, c'est non, mais faut pas être la meuf chiante, faut pas être relou. Si t'as pas envie, tu fais pas. Ouais, normalement. Non, ouais. Normalement, puis aussi, sans compter, des fois, tu as peur des réactions du gars. Il va être violent. S'il arrête, si tu dis d'arrêter, il arrête pas. Tu te mets dans un viol. Tu sais, il y a plein de. Mais nous, les meufs, là, c'est pas facile. Ce sera un violeur s'il veut pas s'arrêter. Grave, complètement. Mais bon, après ça, va obtenir justice après ça, tu vois. Ça, c'est encore un autre. Ouais, c'est ça le problème. Donc, je crois que pour être une femme, c'est plus compliqué qu'un homme à ce niveau-là. Oui. C'est sûr. Ah ouais, je pense aussi. Ok, bon, prochaine question. Ok, Stan, est-ce que quelqu'un qui aime pas embrasser, c'est quelque chose, c'est un deal breaker, c'est quelque chose genre ça passe pas. Non, c'est pas grave. Oh, ouais, ok. Moi, je l'ai déjà fait plein de fois sans embrasser. Ok. Je pense que ouais. Parce qu'en fait, des fois, moi, pour moi, embrasser vraiment, c'est encore plus deep. Ok, ouais, c'est très deep. C'est encore plus deep. Et des fois, t'as pas envie d'être deep. Oh, ouais. J'ai une passe de Booba en tête si vous dit ça. Il me dit un truc comme ça. Franchement, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois sans embrasser. Moi, ça m'est peut-être arrivé, mais uniquement avec des gens que j'avais déjà l'habitude d'embrasser, puis là, on était juste en train de fuck vite fait, tu vois. Mais non, moi, dès la première. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est pas possible. Je suis une grosse galocheuse. Moi, on va se galocher. C'est pas des petits grosses langues, grosses baves. Ben oui, de base. C'est mieux. Mais c'est pas obligé, quoi. Moi, c'est un gros turn-off parce que genre je sais même pas comment initier le sexe si c'est pas pour embrasser. Non. on doit se frencher, puis genre si tu suces pas ma langue, je ne sais même pas comment tu vas être au lit, en vérité. Fait que, c'est déjà un premier test, en fait. Ben oui, mais aussi, tu sais, ça me dit beaucoup, mais genre, tu sais, une de mes activités préférées, c'était d'aller en club puis d'embrasser des inconnus, là. Ça, c'était tellement le fun. Herpès! J'ai déjà l'herpès, mais ça, c'est correct. Je l'ai déjà. Tu vas la rattraper 2 fois, c'est pas comme le Covid. Ben, tu peux pas l'attraper 2 fois. Le Covid, ouais. Non, oui, mais pas l'herpès. Mais c'est ça, fait que genre, juste frencher une inconnue, genre, puis genre, j'adorais ça. Fait que c'est pas that deep, là. Je pourrais frencher quasiment n'importe qui. Quasiment n'importe qui. Il y a aussi un truc, c'est que moi, je bois pas d'alcool. Et quand j'allais en club et que je ramenais une fille à la maison, en général, rares sont les gens comme moi qui sont en club et qui boivent pas d'alcool. Ouais. Et donc, moi, en tant que personne qui boit pas, sentir la laine de quelqu'un qui boit, ça me dérange. Ah ouais. Tu vois? Et donc, des fois, je n'embrasse pas à cause de ça. Ouais, je comprends. C'est comme gérer quelqu'un qui fume des cigarettes et toi, tu fumes pas. C'est ça. Mais ça, je trouve ça bizarre que genre ça soit un gros turn-off. Parce que j'ai déjà fréquenté des fumeuses. C'est pas quelque chose que je préfère, là, mais c'est pas comme it's not that deep. Là. Moi, je trouve l'alcool, c'est moins pas. Quoi que ça dépend. Ça dépend à quel point. Ça dépend ce qu'elle boit.
Ouais, ça dépend comment. Ouais. Il y a l'odeur de la vodka et il y a l'odeur de la bière, c'est pas la même. Hein. Non, ben, il y a l'odeur du vomi aussi après. Non, c'est clair. Mais moi, j'avoue, moi-même je suis toujours en train de galérer avec la clope, là, mais moi qui fumais beaucoup à un moment, genre, je sais que, je sais pas, je me dis, si j'étais non-fumeur, ça me gênerait de gérer quelqu'un qui fume des clopes. Et en plus, dis-toi que je fume des clopes, mais j'aime pas gérer des gars qui fument des clopes. Genre, je peux le faire. Oui, mais je peux le faire, mais je trouve que quand je gère quelqu'un qui fume des cigarettes, bah déjà d'une, on fait que fumer, on fume beaucoup, beaucoup. Alors que quand je gère quelqu'un qui fume pas, comme je sais que j'aimerais pas avoir l'odeur, moi-même, ça me fait que je me retiens de fumer, j'évite de fumer quand je suis avec. Oui, mais t'es pas toi-même, Karen. Je suis pas moi-même, j'ai pas compris. Tu ne vis pas à ton plein potentiel. Si ton plein potentiel, c'est de fumer. Non, mais justement, c'est bien parce que ça m'évite, parce que j'ai aussi envie de pas fumer. Donc, tu fais encore des pauses clopes pendant que tu manges? Ouais. Pendant que tu manges? Bah, je m'arrête. Si je sens que mon corps a envie de s'arrêter et de fumer, je vais m'arrêter, je vais fumer. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais tu reviens manger après. Je reviens manger, ouais. Et vous allez rien dire, vous allez rien faire. La première fois que tu m'as fait ça, je t'ai regardé vraiment. Genre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais il y a là les trucs que je t'ai dit. Je reviens, je continue. Oh! Calme. Moi, je vis à mon propre rythme. Écoutez, en plus, tu manges pas vite. Je mange pas vite, justement. C'est pour ça que j'ai le temps de faire une pause clope et revenir. Je mange pas vite. Et tu manges pas vite et en plus, tu t'en fous si ça refroidit ou pas. De ouf, parce que je mange pas vite. Ah, ben non. Moi, je suis incapable. Moi, il faut que l'affaire soit brûlante, même. Moi aussi. Moi, au début, ouais. Ouais, toi aussi. Moi, au début, brûlant. Mais après, vas-y, je peux pas réchauffer 5 fois. Non, mais je mange vite parce que je veux pas que ce soit froid. Sinon, tu sais, je l'ai jamais vraiment fait, là, mais genre, je serais du genre à le remettre au micro-ondes. Tous les deux, vous êtes comme ça, tous les deux, vous mangez vite. C'est vrai que toi aussi, Stan, tu manges vite de ouf. Moi, j'ai pas le temps. Ouais, tu manges vite de ouf. Ok, est-ce que vous avez déjà simulé un orgasme? Bon, moi, je vais répondre tout de suite, oui. Mais vous, les gars? Ouais. Surtout que j'avais entendu que tu peux éjaculer, mais pas avoir eu d'orgasme. Est-ce que ce sont deux choses distinctes chez vous? Parce que nous, chez nous, ce sont deux choses distinctes. Ouais, mais c'est pas ça que... Moi, j'ai déjà fait semblant de venir. Carrément. Actually, oui. Et t'as fait quoi du préservatif? T'as pas regardé s'il y avait du sperme? Ben, c'est ça, une chance qu'on avait un préservatif parce que sinon, ben, il y aurait eu des preuves matérielles. Genre, le préservatif, je peux juste faire un nœud puis le garder dans mes poches. Mais pourquoi? Parce que t'en avais marre, ça te faisait chier. Donc, Ouais, comme j'étais tanné, là. Et pourquoi tu l'as pas juste dit OK, ouais, mais j'étais jeune. J'étais plus jeune dans ma carrière de baiser. Ouais. J'ai jamais eu ça, moi. T'as jamais simulé. On a toujours été au but. Ah ouais. Je peux accélérer le processus si je vois que j'en ai marre. Ouais. Je sais. C'est un truc que toi-même tu peux te déclencher ou c'est un truc, est-ce qu'il y a un truc qu'une fille peut faire et puis automatiquement. Ouais, moi, il y a deux, trois moves ou 2-3 poses, je sais que ça, c'est bon. Vas-y, balance, c'est quoi tes poses qui te tuent? Non, ça veut dire qu'il y a des. Bon, après, en fait, non, parce que ça dépend du corps de la femme. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est pas vrai. En fait, tu crois que tu as la technique, mais des fois, le corps ne s'adapte pas à la technique. C'est ça. Est-ce que toi, Jus, tu as des trucs, des go-to, des trucs on peut te faire et puis direct Doggy, ben, quand je suis pas down, je te prends Doggy, je vais fucking vite puis je pense à quelqu'un d'autre. Wow. Pourquoi penser à quelqu'un d'autre? Non, mais à un moment donné, là, t'as mon pénis en toi, c'est assez, là. T'es pas obligé d'avoir mon âme aussi, là. Wow. Non, mais c'est vrai, Colin. Non, mais j'ai déjà fait ça. Franchement, j'ai déjà fait ça. Et pourquoi t'as pensé à une autre fille? Tout le monde fait ça, non? Ben oui, tout le monde fait ça, là. Je veux dire, moi, je sais pas si tu baises un gars que tu trouves pas trop beau, t'as le droit de penser à Idriss Elba, là, ça t'appartient? Bah ouais, je pourrais, mais franchement, ça m'est jamais arrivé. Juste une fois, j'étais revenue en France, j'avais géré mon ex et on n'était pas en train mais juste dans les débuts, juste en train de s'embrasser, ce machin, et je m'étais dit, oh, j'aurais voulu que ce soit l'autre. Waouh.
Ouais, c'est ça que je m'étais dit. Mais après, bon, bah. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est dans le cerveau, ça t'appartient. Mais c'est ça. Là, tu fais pas de mal à la personne. Là, je lui ai jamais dit. En plus, il m'a bouffé le cul ce jour-là. S'il savait. Et j'étais debout. Shout out. Vraie position dominante. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand une fille simule un orgasme? Non. Moi, j'ai déjà fait des feintes. Genre, on est dans un rythme, et j'entends et je me dis, peut-être tellement là, hop. J'ai déjà je me pose. Et là, je vais voir si le bruit sort. Ah, tu vois, menteuse. J'ai déjà eu ça. Et honnêtement, bon après, je sais pas si c'est juste moi parce que voilà, je sais, mais on vous grille. Genre, je me suis déjà dit, ah ouais, le gars, il croit je fais semblant et tout. En plus, je fais l'impression, genre, en doggy, tu dis, ah ouais, le gars, il fait des feintes et tout. Ouais, parce que elle est en train de mentir ou elle aime vraiment ou elle masque. Et hop, tu fais une pause et voilà. Les filles, dès que vous sentez un ralentissement, tu baisses le son, t'inquiète, on s'adapte. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des filles que j'ai trouvé vraiment trop expressives pour qu'est-ce qui se passait, genre. Je me disais que ça devait être fake, mais je m'en calisse, là. Genre, c'est ta gorge, tu fais ce que tu fais avec, là. Moi, s'il faut, là. Moi, ça m'a jamais vexé, hein. Ben, je m'en fous. C'est ça. Fais semblant, là. Je m'en fous, là. Si tu prends pas ton pied, tant qu'à ouvrir ta gagonne pour faire des bruits, tu peux ouvrir ta gorge aussi pour me dire que t'aimes pas ça ou tu voudrais que je change de position ou tu voudrais que je change de truc, là. Karen, j'ai une question. Karen, si maintenant il y a un mec, donc c'était pas bien, donc tu as simulé parce que tu n'as pas pris ton kiff et tout, tu vas le rappeler, tu vas le revoir ou pas? Un gars, j'ai simulé, c'était pas bien, non, je ne veux pas le rappeler. Si je le rappelle, c'est qu'il y a vraiment d'autres aspects qu'il a chez lui qui me plaisent et que je me dis, parce que le sexe, ça peut se travailler, tu vois. Là, ouais, à l'âge que je suis maintenant, je me dis, ouais, je peux le travailler si les autres trucs sont positifs. Plus jeune, je t'aurais jamais rappelé. Pas perdre mon temps. C'est ça que je me dis, ben, si elle simule, ok, et on verra la prochaine fois que je l'appelle, si elle veut revenir. Si elle revient une fois, encore une fois, c'est que... Ouais, non, franchement, j'ai déjà... Je peux refuck quelqu'un, quelqu'un qui fuck mal, je vais lui laisser une chance, peut-être deux si je t'aime bien. Si à la deuxième fois, t'as pas prouvé, on va s'arrêter là. Si t'étais vraiment nul, je vais jamais te redonner une autre chance. Parce qu'il y a des gens qui m'ont traumatisé comme ça. La première fois, c'était... J'ai jamais voulu retenter l'expérience. Et pourtant, le gars, je l'aimais beaucoup, il était très sympa, mais je me suis dit, ça, c'est impossible. Mais aussi, à contrario, mais ça, j'avoue, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée 1 an dans une relation avec un gars, franchement, qui baisait mal. Hein. Et franchement, j'ai duré, genre, ouais, 1 an dans son... Mais franchement, lui, je sais pas comment... Après, j'avoue, j'avais d'autres intérêts, mais... C'est bizarre. Mais non, en fait, non. J'avoue, j'avais des intérêts financiers. Le gars me mettait bien. La honte. J'ai pas honte. mais ouais, lui, c'était pas top. Et quand j'essayais de le corriger, ouais, il le prenait mal. Il le prenait mal, ou il disait que ouais, moi je veux tout contrôler, caca. Il faisait de mec arrogant, non mais t'as son genre le sexe c'est simple et tout. Mais mec, si c'est simple, pourquoi t'arrives pas en fait? Waouh. Mais ça, tu dis ça à un mec, tu peux le tuer. Ouais, bah. Mais c'est pour ça que souvent on stay, on dit rien de trop. Mais on a fini par se disputer, je lui ai dit. Mais c'est vrai. Dans la dispute, paf. Ouais. Parce qu'en plus, vu que tu la ramènes, je vais te faire savoir que t'es même pas capable de faire venir une go. Et de toute façon, lui d'ailleurs, bon, c'est hors sujet, c'est gratuit ce que je vais donner comme information. Mais je me souviens, il part au taf, il me laissait chez lui et tout, et je faisais des photos des nudes dans des grands miroirs qu'il avait, et puis je les envoyais à d'autres gars. Et j'avais pris des préservatifs et j'étais partie baiser d'autres gars avec ces préservatifs. Wow. Moi, il mérite, on s'est disputé. Méchante, hein. Sur ce. C'est ça, c'est là. En fait, t'es honnête. Yeah. C'est que t'es honnête. Bah, je suis honnête avec vous, parce que j'ai voulu. Bon, ok, on va passer vite faire un autre truc. Une dernière. J'avais préparé celle-ci. Donc, on parle beaucoup d'honnêteté. On dit on préfère entendre une vérité qui fait mal plutôt qu'un doux mensonge.
Mais si ta copine t'avait trompé, est-ce que tu voudrais le savoir et comment tu voudrais l'apprendre? Dis-moi-le pour que je te crisse, là. Si elle vient et qu'elle me le dit. Ouais. Est-ce que tu préfères qu'elle vienne et qu'elle te le dise en face, que tu préfères un message, qu'elle envoie quelqu'un d'autre te le dire? En fait, moi, pour avoir une réaction plus G, pour avoir une réaction où je vais pouvoir vraiment expulser ma haine, je préfère le découvrir. Oh, tu vois? Comme ça, je m'énerve, je casse tout et pas le droit. Expulser ma haine. Si elle vient me dire comme ça, face à face, comme un aveu, ouais. je ne peux pas expulser la même haine. Elles sont coupables, elles pleurent. Ah. Non, et parce qu'elle est honnête, tu vois. Elle vient, elle m'avoue un truc, elle est sincère, donc ça veut dire qu'elle tient quand même un minimum à moi. Bof. Et je peux pas, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de tout casser. Donc, je préfère que... Non, je préfère que tu me trompes pas, mais si tu me trompes... Non, si tu me trompes, c'est mieux que tu me le dises. C'est mieux que tu me le dises, mais je vais moins bien le vivre que si je l'apprends. Ouais. Ah ouais, c'est... Tu vois? Moi, perso, je veux pas savoir. Franchement, laissez-moi vivre dans mon ignorance. Je veux pas savoir. Est-ce que je préfère que tu me le dises? En fait, ça m'est jamais arrivé qu'un gars m'avoue. Mais non, les mecs, parce que les gars, c'est plutôt dans le je mens. Moi, je connais des gens qui ont déjà été avoués qu'ils avaient trompé. Genre des meufs qui ont déjà été voir leur regard et tout. Mais quand tu vas avouer que tu as trompé, on va te tromper après. Un mec qui avoue à une meuf qu'il l'a trompé, obligé, une fois dans sa vie, elle va le tromper. Mais c'est plus difficile, je pense, que c'est plus difficile pour une femme amoureuse de tromper que pour un homme amoureux de tromper. Ouais, je pense. Après, je pense quand même que les gars, vous êtes un peu plus... je pense que les gars, vous êtes beaucoup plus romantiques et beaucoup plus fleur bleue qu'on le pense. Que vous le pensez, oui, mais est-ce que plus que vous? Non. Non, mais je pense qu'une fois que le gars l'a trompé puis qu'elle sait, je pense plus qu'elle est amoureuse autant qu'elle prétend l'être ou non plus. C'est ça, t'as cassé un truc. Ouais. Surtout quand t'es son premier, elle te voit comme la pauvre. T'es le meilleur, t'es celui que... En plus, marié, tout ça. Ils ne veulent pas avouer. Parce qu'ils disent, mais si j'avoue, j'ouvre une porte. Moi, perso, si je le fais, je vous garantis, je ne vais pas le dire. Moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Il faudra vraiment m'avoir grillé ou truc comme ça. Et même ça, je suis trop maligne parce que... Enfin, je suis trop maligne, on verra. Hein. Mais j'ai traîné avec trop de gars qui trompaient, j'ai vu trop de situations. Donc, je sais déjà qu'il y a des trucs que... Il y a certains réseaux sociaux sur lesquels je peux parler. Bon, non, peut-être dans la musique, donc je ne vais pas commencer à parler de ça. Mais... il y a des gens, ils font des notes vocales sur Instagram et tout. Tu fais des grandes notes vocales, tu racontes ta vie sur Instagram, comme quand tu trompes tes... Wesh, mon gars. C'est pas comme ça. Avec Aya Nakamura et son mec. Ouais, je voulais pas dire parce que bon, voilà. Mais... Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Tu vois, même. En plus, moi, ce gars-là, je le connais, je l'ai déjà rencontré. Et quand j'ai entendu la note, j'ai même pas reconnu sa voix. Hein. Ah ouais? Mais bon, après, on se connaît pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que en vrai de vrai, moi, je préfère savoir que tu me le dises clairement ou que je l'apprenne d'une autre manière. Je préfère savoir. Parce que... Moi, je préfère pas savoir. À ne vivre avec... Donc, ça veut dire que tout le monde, elle sait. On le sait, tu sais pas. Il y a un autre mec qui sait et moi, je sais pas. Mais c'est ça, non. Moi, pour vrai, là, je préfère le savoir, mais par email, s'il vous plaît. Non, ça, mais c'est bien propre. Parce que je préfère, comme, si tu me le dis en face, on dirait que, genre, tu t'en fous de mes sentiments. Okay. Genre, c'est genre juste toi qui, là, tu vas jouer la victime comme quoi que, mais j'ai pas fait exprès et tout. Non. Écris-moi un email détaillé. Comme ça, moi, je vais pouvoir exprimer mon pédiness mieux par email, puis genre, vraiment prendre mon temps pour te répondre que, genre, tu me le dis, puis je suis sous le choc, puis je sais plus quoi dire. Espèce de petite connasse, vu le poids que t'as pris, je suis bien étonné de voir que t'aies pu me tromper. Ben oui, exactement. Bon, parce qu'on n'est plus obligé de se voir, là, pour de vrai. Moi, j'ai déjà soupçonné qu'on me trompait. Hein. Ouais. Et en fait, j'étais dans des grandes enquêtes. Tu vois, j'étais dans des enquêtes. J'ai appelé, avant de parler à ma meuf, j'ai appelé le mec. Je l'ai sondé.
Ah ouais. Même des années après, il y a un mec avec qui j'avais soupçonné, mais parce que je suis un grand parano aussi. Je le rencontre des années plus tard. Je l'ai attrapé dans un coin. Je lui dis avoue. Mais alors que je n'étais plus avec la meuf. J'avoue qu'à ce moment-là, il a juré que non. Non, des fois c'est de la parano. Moi, j'avoue, juste les meufs qui viennent dans tes DM pour te dire oui. As a woman. Ouais, c'est ça là. Je veux te parler de femme à femme, quelqu'un. Franchement, moi, perso, j'ai pas envie d'être cette meuf là en fait. Donc, je veux pas savoir. Si c'est pas en face de moi ou un truc clair, voilà. Après, le seul truc c'est juste si on a besoin de se faire tester, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu te rappelles, Karen, la Mauricienne? Ça me dit quelque chose, la Mauricienne. C'est pas ça qui faisait des incantations après quand tu t'étais réveillé. Ah, ça c'est pas la Mauricienne. Mais ça, j'aurais dû raconter dans les trucs bizarres tout à l'heure, là. Ouais, ça c'est très, très bizarre. Ouais, très, très, très bizarre. Mais tu te rappelles, la Mauricienne, j'avais rencontré une meuf et on a vécu 10 jours de fou, genre. Et puis, du jour au lendemain, elle m'a dit, bon, j'arrête, je retourne avec mon mec. Oui. Tu vois, en fait, en gros, elle a break son mec gratuitement. Enfin, gratuitement. Parce qu'elle avait envie de vivre un truc avec moi. Ouais. Ça a duré 10 jours. Et puis, elle m'a break. Mais moi, nous, on n'était pas ensemble, donc moi, je m'en foutais. Enfin, je m'en foutais. Ça fait chier parce que c'était bien, mais pour me dire, OK, je retourne avec lui maintenant, tu vois. Ça m'est arrivé. Donc, on a fait une pause de 10 jours de folie, tu vois, dans le truc. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, le gars me contacte. Voilà, elle m'a avoué, elle m'a dit, mais maintenant, moi, je dois te poser des questions. OK. Moi, je comprends pas ça. Et il m'a posé des questions tellement précises. Genre, il m'a demandé combien de fois. Il m'a demandé où. Parce qu'il voulait savoir si c'était dans leur appartement, tu vois. Il m'a demandé où. Il m'a demandé protégé, pas protégé. Il m'a demandé est-ce que tu es venu, est-ce que tu n'es pas. Et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit là, bah ouais. Non, c'est pas quand il m'a dit ça. C'est parce que là, comme il faisait le malin, je lui ai dit il faisait le malin, donc je voulais lui dire aussi. C'est quand il m'a demandé est-ce que tu as kiffé. Ah non. Il m'a dit est-ce que tu as kiffé. J'ai répondu qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi. Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, elle m'avait parlé. Elle m'avait dit c'est ça, là. Elle m'avait dit que c'était nul. Et il m'a dit, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur moi? Et c'est là que j'ai menti. T'as menti? Non, je dis, elle m'a jamais rien dit. Ouais. Pourquoi? Non, rien. Non, ça va. Comme il a pas mal parlé, t'es pas obligé, mais c'est si par mal. Non, ben c'est ça. Il parlait pas mal, mais au début, je trouvais qu'il posait des questions. Je dis, il veut savoir, je vais lui donner. Sauf que jusqu'au moment où il m'a demandé si c'était bien, et moi, elle m'avait dit que c'était pas bien, je lui ai pas dit. Yeah. Non, mais c'est ça, l'affaire, c'est que ça m'est arrivé quelque chose de semblable, mais moi, ça durait comme un peu, genre, un automne-hiver, OK? Puis, tu sais, à un moment donné, on est juste restés amis, mais genre, le gars m'aimait pas parce qu'il savait que je couchais avec la fille avec qui il était depuis très longtemps, OK? Ah, ouais. Mais c'est en fait, elle a cassé avec le gars pour coucher avec moi. On a couché ensemble un bon moment. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle aimait plus le gars que genre du fait qu'elle voulait juste coucher avec moi. Fait que genre elle est retournée avec le gars. Mais le gars a commencé à faire du fréquent, genre pas me dire bonjour et genre parler mal sur moi. Je suis comme yo Pam, j'ai quelques informations pour toi que si tu continues vraiment à faire du fréquent, tu veux pas que ce soit out dans le street, OK? Comme arrête là. Okay? Mais il y a des trucs de compétition et de jalousie entre mecs par rapport aux filles. T'as géré telle fille où ils voient que la fille, elle parle plus avec toi. Il y a pas longtemps, j'étais témoin d'une scène, là, un gars qui a traité de pute une meuf carrément, alors que juste, il veut la gérer, et puis elle le calcule pas. Et puis, il commence à traiter les gens. Mais ça, c'est très français, très européen. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, des mecs, ils se sentent pas capables, donc après, ils insultent. Ouais, grave. De toute façon, c'est toujours les gars qui t'ont pas baisé qui te traitent de pute et qui t'insultent. C'est toujours ceux qui t'ont pas baisé. Et qui ils peuvent même aller dire qu'ils t'ont baisé. Ah, mais toi, on a vécu ça, toi et moi, à Montréal. Un gars de Montréal qui disait qu'il sortait avec moi. C'était qui Et puis, t'avais posté une vidéo, on était partis au Tam Tam, et il y a une fille qui était venue dans tes DM, elle avait dit « Oh, tu connais la meuf de mon pote et tout, nanana. » Et toi, on était coloc. Et toi, tu disais « Ouais, je suis arrivée, je la connais, elle est pas en couple. » Et après, j'avais fait une enquête, j'avais retrouvé, c'était le kill gars et tout, un vieux gars qui... Bref, un gars, il a inventé, on sortait ensemble.
En mode, on va être discret sur notre relation et tout, machin. C'est un malade. Hey, boy. Quand j'ai serré la meuf d'un pote à toi, et qu'elle n'a pas dit, et qu'elle lui a pas dit, et qu'après je t'ai raconté toute l'histoire, et qu'elle m'a dit chut. Ah, je me souviens très bien. Très, très bien. En tout cas, bref, Stan, ce fut un plaisir de te recevoir. On avait quelques questions par rapport à la musique et tes artistes, mais bon, on n'a pas eu le temps de les poser, c'est pas grave. Est-ce que tu veux nous lâcher certains artistes qu'il faut aller streamer ou tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre et voir un petit peu ce que tu fais? Ouais, allez suivre mes artistes plus que moi. De toute façon, vous tomberez sur moi. Et je gère 3 rappeurs. Un qui s'appelle Green Montana. Le dernier clip qu'on a sorti, c'est un featuring avec Booba. L'album est sorti il y a un peu plus d'1 mois, s'appelle Alaska. Et franchement, c'est pas mal. Un autre artiste s'appelle Isha, qui a déjà fait un concert à Montréal, d'ailleurs au Belmont, il y a 1 an et demi ou 2. Et il s'appelle Isha. Le dernier projet qu'on a sorti commence à dater, mais il y a des featuring qui sont tombés de lui ces derniers temps et ça va continuer jusqu'au prochain. Et le petit dernier s'appelle Guti, G-U-T-T-I, et lui, on est au tout début. Et on a sorti 2 clips ensemble. Il en avait déjà 2 avant nous, et maintenant on a sorti 2 nouveaux. Il y a un 3e qui arrive. Et voilà, si vous tapez Stan les autres sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur moi et il y a les liens vers tous ces gens-là. Voilà. Juste, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est jeu d'expérience sur toutes les plateformes. Je commence à sortir des covers un peu plus souvent. Fait que allez liker, partager. C'est pas mal tout. Et toi, Karen? Moi, on me rejoint sur YouTube. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. YouTube @weshkaren ou sur Instagram @weshkaren. Et juste avant qu'on se laisse, shout à Choc juste parce que merci de nous suivre sur YouTube, nous écouter sur Spotify, Apple Music Podcast, Mixcloud, bref, tous les trucs où ça stream. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. On a des t-shirts, on a un lien pour nous faire des dons. Donc ce sera dans la barre de description. Je pense que c'est tout. Hein. Suivez-nous sur Facebook d'Amour et de Sexe, Instagram d'Amour et de Sexe, Twitter DAEDS_podcast. Yes. Et YouTube d'Amour et de Sexe. C'est tout. Hein. On se capte. Ben oui, connecté. On est connectés. Bon, bref, bye, bonne soirée. Bye. Allez, bisous. Bisous, bye.